La vérité. On est là, toi. Faut respecter l'autre. Oui, mais c'est une motion. Non, motion, nous, on a émotion, on a motion aussi. Parce que tu es immoral. Madame Afrique, c'est quoi la vérité? Donc, je ne réponds pas. Je ne réponds pas aux personnes. Tu as monté tout à l'heure, voilà le désordre qui commence. Madame Afrique, c'est quoi la vérité? Non, ce n'est pas une question, non. Je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est la vérité. Écoute-moi, pardon. C'est une motion. Zazo, va fêter, pardon, va fêter. Oui, je suis en train de fêter, je viens de chauffer mon riz couché. Nous, laissez-nous, on va boire. Allez fêter votre victoire. On n'a pas de problème. Allez fêter on n'a pas de problème. Les chiens peuvent... Toi, tu devrais aller pour allez fêter votre victoire. Bon. Oui, mais je veux savoir, c'est quoi la vérité? Tout ce qui vous reste, c'est que nous constatons en Côte d'Ivoire, la violence, les menaces, les injures. Vous êtes incapable, en fait, de tenir un discours qui va dans le sens de la logique. Pourquoi? Parce que votre cerveau n'a pas la capacité de comprendre que vous êtes dans un enjeu pour libérer la Côte d'Ivoire, notamment pour libérer l'Afrique. Donc vous, qu'est-ce qu'on fait? On vous crée de l'argent. Regardez-moi votre pensée. On vous crée des billets qui n'ont pas de valeur. On vous crée des comptes en banque qui n'ont pas de valeur. Et on vient prendre votre richesse, on vient prendre votre cacao, on vient prendre votre café, on vient prendre tout ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous supportez ça. Et pendant ce temps, les gens peuvent mourir. Ils sont allés donner à Chirac. On s'en fout de ça. Parce que ça cause de l'argent. Ça cause tout simplement des billets qui n'ont pas de valeur, qui fait que vous êtes immoral. Donc, ça veut dire que, en fait, en réalité, le billet qu'on vous donne vaut plus que la vie d'un être humain. Vous devez avoir honte. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Donc, restez dans votre mensonge, restez dans votre manipulation, restez dans votre injustice. Moi, je ne discute pas avec des gens qui sont immoraux. Oh, honte à vous, Simon. Voilà. Non, on va dire la vérité. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, je voulais dire quelque chose avant de partir. Ce que j'aimerais dire, c'est pour dire quoi ici? Moi, je voulais dire à M. Zasso, moi, je n'ai pas de quoi que ce soit avec lui. Mais, tu sais, Zasso, ce que nous faisons aujourd'hui, là, c'est pour la Côte d'Ivoire de demain. Tu me comprends? C'est faux. Ce que tu fais là pas pour la Côte d'Ivoire de demain. J'ai dit, non, écoute-moi, j'ai dit. Ton combat là, c'est pour la Côte d'Ivoire de demain. Faut le laisser. On a train de poser des bases. Aujourd'hui, tu as le RHDP pour ton ventre. C'est pour ton ventre que tu es avec RHDP. Tu sais ça très bien du plus profond de ton c'est quoi faire de ventre? très bien. Ça vous fatigue. Avec RHDP vous avez donné ça ici, vous avez donné au détriment de la vérité. De la Côte d'Ivoire. Il y a trop de désordre. Tu crées des désordres. Non, arrête ça. Zasso, je vais te parler. La parole, ça va la parole. Zasso, j'ai la parole, s'il te plaît. Zasso, tu es en train d'embrouiller un panel. Tu vas parler, s'il te plaît. Attends, Ismo, attends. Zasso, il a coupé son micro. Il a coupé son micro. Ce que j'aimerais dire, j'ai pas duré peut-être 3 minutes comme ça. Ce que j'aimerais dire, tu sais, nous sommes ici là, on n'a qu'à prendre 5 minutes. Moi, je prends 3 minutes. Moi, je prends 3 minutes. Zasso, faut le laisser finir. 3 minutes. Voilà. Faut le laisser finir. Ce que j'aimerais dire, tu sais, c'est ce que vous-même vous dites là, c'est ce qui vous rattrape après. Il y a les vidéos, très bien, il y a les vidéos qui sont là. Ton leader là, Alassane, il dit, lui-même a dit 2020, il n'allait pas se présenter. Tu me comprends? Il dit 2020 là, il n'allait pas se présenter, qu'il allait laisser ça à la jeunesse. Et il y a un ministre RHDP qui dit, lui met sa main dans le feu, que si Alassane se présente encore, lui met sa main dans le feu. Mais aujourd'hui, ce ministre même ne parle plus. Tu vois? Donc aujourd'hui, toi, tu sais où tu es là, tu sais très bien que, du plus profond de ton cœur, tu sais très bien que le 4e mandat est anticonstitutionnel. Mais pour de l'argent, tu l'acceptes aveuglement. Tu vois? Mais quand c'est comme ça là, est-ce que toi tu veux le bien de la Côte d'Ivoire? Ce que nous faisons aujourd'hui là, c'est pas pour nous-mêmes. C'est pas pour nos enfants. Mais il y a nos petits-enfants qui vont venir. Mais ils vont trouver quelle Côte d'Ivoire? C'est de ça que nous parlons. Donc on parle de ça, soyons un peu honnêtes, soyons concrets, et puis parlons de ça. On n'est pas ici pour venir, c'est pas les injures qui vont construire la Côte d'Ivoire. Mais on est là pour quelque chose de concret, pour notre avenir, pour un truc qui est vraiment important, qui est vraiment nécessaire pour nous aujourd'hui. Mais les élections se sont passées en Côte d'Ivoire là. Toi, Zasso, tu sais très bien que ça, c'est un braquage électoral. C'est un braquage électoral. Normalement, il ne devait pas se présenter. Il s'est présenté. Ça fait un. Et de deux façons que les élections se sont passées là. C'est pas passé dans les normes. On a vu les bureaux, il y a le taux de participation. On a vu les bureaux de vote. On a vu ça. Nous tous, on a vu ça à la télévision. Même il y a les médias internationaux qui sont allés là-bas pour nous montrer comment les votes se sont passés. Mais ça n'interpelle même pas quelqu'un. Mais quand on vient ici, on ne regarde pas nos poches. Parce que l'argent là, aujourd'hui, tu as bouffé. Tu vas laisser l'argent puis les gars, ça tombe. Donc aujourd'hui, il ne faut pas avoir regardé ça, il faut penser à ton avenir. Quelle trace toi, Zasso, tu laisses derrière toi? Ce que tu as traité aujourd'hui, là, quelle trace tu laisses là? Le pouvoir n'est pas éternel. Hein? Le pouvoir, là, ça peut durer même 20 ans. Mais ça va rester éternellement. Mais qu'est-ce que tu diras demain à tes petits-enfants? J'ai mené un bon combat, c'est ce que tu vas dire?
Donc, on parle, soyons un peu honnête dans ce moment, c'est pas un parti politique. Ah, mon frère Ismaël, comment vous pouvez parler aux gens qui sont immoraux? Moi, je comprends pas. Il est en train de parler, vous avez dit la discipline. Non. C'est-à-dire que tu peux pas tu peux pas parler aux gens qui n'ont pas de, je sais pas moi, qui sont immoraux. Ma chère sœur, laisse-le finir. Ma chère sœur. En 2020, écoute, j'ai fini par là, en 2020, vous avez pris, il y a eu des opposants Bédier, Afi et puis quelques partis qui disent qu'ils n'allaient pas partir aux élections tant qu'il n'y a pas eu de révision. Mais vous avez braqué. C'est-à-dire vous avez pris Kakabe que vous-même vous pouvez battre. Kakabe, il avait quelques partis politiques. Mais vous l'avez pris pour aller aux élections avec lui. Et vous avez dit que vous avez gagné les élections en 2020. En 2025, vous avez fait pareille chose. Vous avez pris Simon, tout cela pendant que vous savez très bien que... Vous avez... Bon, Ismo, lui là il est au courant de tout ça, ils disent qu'ils ont gagné. Donc toi, il faut prendre ta parole en ethnie, prends ton ethnie et mobilise tes parents qui sont de l'autre côté. Et Ismo, écoute-moi. En fait, moi je suis pas... Ismo, disons ce qui est réel. Ismo, Zasso là, il a compris. Il est dans lui ça, Zasso arrête ça là, mais lui il a le droit de parler à ses parents. Donc aujourd'hui, voilà, quand ça sera ton tour, tu vas parler comme tu veux. Même si Alassane prend le pouvoir à 25 ans, on va pas toujours, ça va pas nous empêcher de payer nos maisons. Ça va pas nous empêcher de mettre nos enfants à l'école. Donc c'est pas pour que les autres parlent. C'est pas ce qui fait mal, c'est pas ce qui nous fait mal qu'on est là aujourd'hui. Mais on est là aujourd'hui, tu sais que toi, Zasso, tu dois tes petits enfants demain. Mais tes petits enfants vont trouver quelque part divorce, c'est ça on parle. Faut pas penser aujourd'hui, tu vas avoir l'argent, tu vas rouler dans une grosse voiture, ou bien tes enfants là vont faire des grandes écoles. Mais tes enfants vont faire des enfants. Tes enfants vont faire des enfants. Donc soyons neutres, soyons vraiment légaux, soyons vraiment justes dans ce que nous disons aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Voici aujourd'hui à Bourneau quelqu'un qu'ils ont tiré, qui marchait pacifiquement, il a pris une balle dans la gorge. Mais quel souvenir il laisse à ses parents? Tu penses que qu'est-ce que ses parents vont garder dans leur cœur? Hein? Il a eu 3000 morts. C'est vous-même qui avez pris, c'est eux-mêmes qui ont pris Gbagbo pour avoir la CPI. Pensant que la CPI peut bien juger. La CPI a jugé, on dit qu'il a quitté. Mais selon toi, là, il y a deux coupables. L'autre n'est pas là. Mais c'est qui alors? Mais ça, là, vous volez ça, et puis donc vous vous moquez de la mémoire des 3000 morts qui sont morts depuis la crise passée. Donc, quand on parle, respectons la mémoire de ces personnes. Et respectons aussi le drapeau ivoirien. Donc, moi, je ne voulais pas trop long, c'est pas là, je voulais chuter. Je vais prendre la parole maintenant, c'est à mon tour là. Attendez. Afrique, prends la modèle. Attends. S'il te plaît. Il n'y a pas de souci, attends. Afrique, d'accord. J'ai attendu, on va écouter. Oui, on va écouter, la vérité se repose. On va écouter Ivoire. C'est quoi là, Ivoire déjà là? Ivoirien, vas-y, prends la parole. Ivoirien debout, c'est Ivoirien debout, voilà. Moi, je voulais vous dire aux Ivoiriens que je voulais mobiliser, je voulais dire aux Ivoiriens que rien n'est gagné. Parce que le taux de participation n'atteint pas les 30%. Donc, qu'ils sachent que ce gouvernement sache que c'est un braquage s'ils veulent passer de force. Donc, que le peuple de Côte d'Ivoire soit debout. On doit rester encore dans les rues pour réclamer notre pays. Parce que ces élections-là n'atteignent pas les 30%. Donc, du coup, Ouattara ne peut pas se proclamer, ou la CEI ne peut pas proclamer Ouattara vainqueur de ces élections-là. Parce qu'elles n'ont pas été. Il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu plein de zones qui n'ont pas voté. Plein de zones. On va parler du sud, du centre et de l'ouest, même du nord. Donc, du coup, ils ne peuvent pas nous dire que Ouattara a été vainqueur de ces élections-là, car il n'y a pas eu 30% de taux de participation. Après ça, je dis à moi, Zasso. Zasso, tu fais honte. Tu fais très honte à la Côte d'Ivoire. Tu es une honte pour le peuple. Toi, comme Blé Goudé, vous êtes pareil. Regarde-toi. Tu viens demander l'asile ici en Suisse. Regarde-toi bien. Hein. Regarde-toi dans un miroir. Tu viens demander toi l'asile en Suisse sur le compte de Gbagbo. Et tu te permets de critiquer ce monsieur. Tu te permets de parler mal de ce monsieur. En plus, tu es en Suisse, tu ne travailles pas. Tu t'es jamais levé un matin pour aller bosser. Tu profites du système. Mais sache que, Zasso, cet argent que nous on travaille et qu'on prend pour t'entretenir là, tu vas vomir ça parce qu'on ne va pas te lâcher. Nous on est prêts à adresser un courrier au SPOP. On va leur dire ce que tu es exactement. On va leur dire ça. On va adresser un courrier au SPOP. On est en train de s'organiser ici pour adresser un courrier au SPOP pour dire exactement ce que tu es. Parce que tu ne peux pas bénéficier de l'asile ici en Suisse, ne pas travailler, tu t'es jamais levé un matin à aller bosser. Et tu vides de nous nos cotisations. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Sache-le, on va mener ce combat là ici en Suisse pour que toi là, tu sois viré. Tu vas tourner dans ton quartier d'Ivoire, comment ici là, ton quartier précaire là, tu vas tourner là-bas. Et tu vas continuer de mendier. Tu vas continuer de baisser ta culotte pour qu'on t'encule. Les Mamadou, tous les consorts, qui t'enculent pour que tu manges. Tu vas continuer ça.
En Suisse, ici, on va pas te lâcher. Moi, je te promets ça. On est prêt pour ça. Et on est en train de constituer un dossier contre toi. On va laisser tout ça au SPOP. Et tu sais comment la Suisse fonctionne. Tu sais comment le SPOP fonctionne. Tu vas lire ici. Ça, je te promets. Je te promets. Voilà ce que je voulais te dire. Sache que tu n'es pas... En ce moment, tu es en Côte d'Ivoire, non? Tu fais quoi? Tu peux pas prendre un vol direct pour aller en Côte d'Ivoire. Tu passes par d'autres pays. Mais sache-le, on est en train de construire un dossier contre toi. On va t'intéresser au courrier au SPOP et tu vas lire le. Tu le connais comment il fonctionne dans le Suisse. Ok, j'en ai fini. Merci. Moi, je vais réagir rapidement. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. D'abord, je vais répondre premièrement. Pas ton tour. Attends, ce n'est pas ton tour. Qui attend? Zazo, ferme ton micro là. Ferme ton micro. Non, je vais répondre à la dame là. Ferme ton micro. Non. Attends. S'il vous plaît. Non, tu vas fermer ton micro, s'il te plaît. Tu vas parler. Voilà, merci. Ok. Donc, de toute façon, c'est quelle réponse tu vas donner? Vas-y, vas-y, donne ta réponse. On va quitter. La dictature, s'il te plaît. Je voudrais commencer par la dame l'Afrique. Afrique disait tout à l'heure que c'est bon. Laissez-moi parler. Attends, Emmanuel, pardon, laisse-moi. Vous parlez de dictature alors que vous êtes le vrai dictateur. Laisse-le parler. Voilà. Laissez-le, il va cracher son truc. Afrique qui disait tout à l'heure, on a mobilisé l'armée pour surveiller. Mais aux États-Unis, c'est pareil dans tous les pays. Les grands pays où on organise des élections, parfois qui sont menacés, on mobilise l'armée. Quand Baba organisait les... Madame, laissez-moi parler. Madame, pardonnez, vous avez parlé. Tu peux parler. Tu vas le déconstruire après. Tu as parlé, il y a quel problème? Tu as parlé, il faut c'est pas vrai, ce que tu as pas dit. Il faut arrêter. Ce sont des âneries que tu racontes. Vous parlez, je vais répondre, vous criez. C'est de la dictature. Le mensonge dans lequel tu es là, ça marche pas. Madame, par respect, quand vous parlez, je ne vous dis pas. Non, tu mens. Quand vous parlez, je sais que vous êtes inculte. Vous ne connaissez pas la politique, mais je ne vous insulte pas. Voilà. Descendez-le. Non, mais pourquoi me descendre? Mais c'est de la dictature. À chaque fois, descendez-le. Mais oui, c'est vous n'avez pas discuté avec quelqu'un qui n'a pas tous ses sens. Laissez-moi descendez-le. Respectez tous ces gens qui écoutent votre panel. Il n'a pas tous ses sens. Mais il y a des gens qui vous écoutent, ils sont pratiquement à combien? Ils sont pratiquement à combien? Tu n'as pas tous tes sens. On a l'impression que c'est vous quatre, vous sept là. C'est vous seul qu'on doit écouter. Manuel, pardon, laisse, il va vomir. Laissez-le vomir, s'il vous plaît. Non, attendez. Laissez-le, il va finir de s'exprimer, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça la démocratie. C'est son droit, faut le laisser parler. Les Russes disent la vérité là, quand tu parles et puis je parle là. Tu finis de parler, moi je donne mon opinion, et puis on triche ce qui est bon. Mais pour vous là, c'est comme vous dites. Tu as 5 minutes, tu as 5 minutes. Madame, laissez-moi parler. Tu as 5 minutes. Vraiment, c'est pas facile. 5 minutes. Après, c'est que vous écrivez la vérité libère, alors que vous ne supportez pas la vérité. Tu as 5 minutes, monsieur Zasso, 5 minutes, vas-y, on t'écoute. Mais Emmanuel, tu bavardes, tu vas faire quoi alors? Emmanuel bavarde. J'ai dit, on ne peut pas accepter tes âneries. Tu es une personne comme tu réfléchis. Tu peux pas mettre la parole dans ma bouche. Laisse-le finir, s'il te plaît. Ta parole, est-ce que moi je mets la parole dans ta bouche? Puis toi, mais voilà. La dame disait, aux États-Unis, attends, t'inquiète pas, tu vas parler, tu vas prendre la parole. Vous là, c'est l'Afrique qui, en l'absence de la vérité, c'est l'Afrique, d'accord, qui est modératrice ici. Quand vous dites de vous calmer, de laisser finir, il faut laisser. Zasso a autant de liberté de parole que chacun de nous. C'est ça là qui nous empêche de faire, c'est pour cela que nous sommes debout. Nous, à notre tour, on va pas l'empêcher de parler. Il n'a qu'à parler. Même s'il faut s'y faire, tout ce qu'il dit là, attendez votre tour de parole pour le déconstruire. Il a le droit de parler. Même si dans sa bouche c'est caca qui sort, vous devez écouter et respirer. C'est comme ça. C'est la liberté là. Il faut qu'on leur apprenne ça, on leur enseigne ça. C'est de ça qui prive notre population et ça vous devez le comprendre. Donc c'est Afrique qui est modératrice parce que notre soeur est en train de se reposer. C'est Afrique. Vous devez l'écouter. Quand elle dit stop, c'est stop. Merci beaucoup. Alors moi je voudrais dire à l'Afrique qu'en 2010, on a vu, en 2002 même d'abord, en 2000, Guy Robert a déployé toute l'armée pour organiser des élections. Et ces élections qui l'ont opposé à Babo Laurent, là où le président Ouattara et Bédié, leurs candidatures ont été invalidées, mais c'est le droit, c'est la Cour suprême qui l'a dit, ils se sont soumis. Ça aussi, c'est ça les vrais intellectuels, les hommes sérieux, honnêtes, qui aiment leur pays. Voilà. En 2010, on a vu Babo ici qui a déployé l'armée pour faire les élections. Ces élections-là étaient menacées. Il y a l'AUS, il y a une opposition qui appelle à l'insurrection. Il y a des gens qui disent vont empêcher les Ivoiriens d'aller voter, d'aller exprimer leurs propres droits. La Constitution dit on n'a qu'à voter le 25 octobre de cette année. Vous dites non, nous les assos là, faut pas, on va aller voter. Vous voyez, vous pensez casser les bureaux de vote, vous voulez nous agresser, vous nous insultez, vous nous menacez, vous allez nous tuer. Bon, c'est normal que l'armée prenne les dispositions pour que les Ivoiriens votent. Et c'est ce qui s'est passé.
Donc, je ne comprends pas l'attitude de la dame Afrique. Toi, tu dis qu'il ne faut pas les assos vont voter, alors que la loi, vous avez voté les législatives, les régionales. On ne vous a pas empêché. Maintenant, vous dites que nous, les assos qui voulons voter les présidentielles, il ne faut pas on va voter parce que vous n'êtes pas content. Quand vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas candidat, il ne faut pas nous. Mais en 2000, là, vous avez voté. En 2000, là, nous, on n'a pas voté, mais vous avez voté. Pourquoi je dis cette année, c'est ça la dictature. La vraie dictature, là, c'est vous. Parce que vous n'avez pas de vision. Vous n'avez aucun rêve pour la Côte d'Ivoire. Tout ce que vous faites, c'est du bruit. Et je suis d'accord quand le président de la République dit les chiens aboient, la caravane passe. Les chiens, c'est ceux qui menacent, qui insultent, qui racontent du n'importe quoi. La caravane, c'est la stabilité, c'est la paix, c'est les routes, c'est le développement, c'est la Coupe d'Afrique, c'est les échangeurs, c'est les hôpitaux, c'est tout ce qu'on est en train de... C'est ça la paix. C'est ça la vraie caravane. Tout à l'heure, tu dis que oui. Oh, madame, moi, je vous écoutais, j'ai ri. En fait, je suis en train de comprendre que vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire. Un chef d'État, quand il prête serment, c'est pour protéger un peuple, une nation. En 15 ans, le président Ouattara le réussit parfaitement. Et il a réussi. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai un bilan. Attends, avant de continuer, je vais te rappeler que tu l'as invité et tu t'es adressé directement à elle, à Afrique. Donc, elle a le droit à sa réponse et tu t'es adressé à elle personnellement. Donc, elle aura son droit de réponse. Au moment où tu parles là, elle est calme, elle écoute. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Je vais l'écouter. Quand elle va parler là, faut pas... Voilà, merci. Vas-y, continue. Lâche. La dame dit, est-ce que l'ONU viendra dire, mais les élections qu'on a organisées là, la Côte d'Ivoire n'est pas coupée en deux. Ah oui, le pays, les 322 462 km² étaient respectés. C'est pas l'ONU de nous dire, si nos élections viennent, non. Nous, on organise, les résultats sont l'ONU ne fait que prendre acte. C'est tout. Parce que l'ONU a vu que nous sommes un régime responsable. Le monde entier là vous a dit, l'ONU a dit à Gbagbo ici que tu n'iras plus. Qu'est-ce qu'on vous a pas dit? On vous a tout dit. La communauté internationale a dit, vous avez dit à la communauté internationale, il n'y aura pas d'élection. Nous on a dit, il y aura élection. Ils ont dit, bon, battez-vous. On s'est battu. Qui est resté fort? C'est nous. C'est que vous devez savoir, on est plus fort que vous. Nous là, on est plus fort que vous. Vous avez eu 11 ans de pouvoir ici dans ce pays. Vous avez déstabilisé Gueye-Robert ici. Vous avez humilié Gueye-Robert ici. Il est mort souvent des milliers d'Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a été occupée ici dans ce pays. Du nord jusqu'au centre, à l'ouest. Tous nos parents ont été tués sous votre régime politique. C'est ça que vous refusez d'assumer. Mais nous, on va vous imposer ça. On va vous imposer et c'est ça votre bilan. C'est pour ça que Dieu vous a abandonné. Dieu n'est plus avec vous. Le vrai président qui protège les institutions de la Côte d'Ivoire, qui fait respecter... Une minute pour chuter. Allô, une minute pour chuter. Ah, mon frère, tu me coupes en même temps, tu me dis, je parle, tu as dit, donc vraiment, c'est difficile, hein. Tu dis, c'est difficile, hein. Moi-même, j'ai mon chrono devant moi, je suis à 3 minutes, tu me dis, il me reste 1 minute. Alors que dans les 3 minutes, là, vous avez plus beaucoup de temps. Continue. Il n'y a pas de drapeau. Voilà. 2 minutes. Voilà. Donc, c'est ça. Le seul président qui a porté serment et qui respecte la Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara. Il dit, j'organise les élections à la date. C'est pas comme Gbagbo. En 2005, Gbagbo n'a pas organisé les élections. Mais c'est une violation de la Constitution. La Constitution dit en 2025, là, il devait organiser les élections. Il a prétesté d'une petite rébellion là, et puis il dit qu'il n'organise pas les élections. Il voulait tenter son 3e mandat en 2011. C'est ça, en 2011, là, c'était le 3e mandat. Puisqu'en de 2005 à 2010, ça fait lui faire 2 mandats. Pour une petite rébellion qu'il pouvait mater. Une rébellion où Blaise l'a informé. Blaise dit, viens, les enfants sont ici, viens, on va discuter. Viens, on va trouver. Blaise était le gros financier de Gbagbo Laurent. Madame Afrique, vous savez ça? Au FPI, le FPI était financé par 20 millions de francs par mois de la clandestinité du FPI. Pendant plus de 20 ans, Blaise payait 20 millions de francs CFA. C'est Blaise qui a financé le journal Notre Voix. Le journal Notre Voix que vous lisez là, c'est Blaise qui a financé ça. Que vous êtes là, on va libérer l'Afrique, on est contre l'impérialiste, alors que vous avez traité avec des supports de l'impérialisme dans l'Afrique ici. Ceux qui vous ont fait, vous, le FPI. Bon, monsieur Zasso, votre temps de parole est terminé, merci. Mais madame, vous n'êtes pas modératrice. Fermez votre micro, monsieur, s'il vous plaît. D'abord, monsieur Zasso. Non, pardon, on t'a dit tout à l'heure, c'est elle. C'est tout. Faut laisser fermez votre micro, s'il vous plaît. C'est un panel qui appartient à la vérité. Non, fermez votre micro, votre temps de parole est terminé. Fermez votre micro. Non, vous avez parlé pendant 15 minutes ici. Monsieur Zasso, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Toi, tu as eu 30 minutes pour raconter tes fermez votre micro, monsieur Zasso. Non, il n'y a pas de souci. Fermez votre micro, s'il vous plaît. On ne peut pas, non, on est politesse là, il ne peut pas. Fermez votre micro. Je ne fais pas mon temps de parole.
Je dois Fermez chuter. votre micro, Zasso. C'est-à-dire tes oreilles ne supportent pas la vérité. Monsieur Zasso, Tes oreilles ne supportent pas la vérité. je vais vous donner la définition de caravane. Je vais vous donner la définition de caravane. Caravane, ça veut dire un groupe de voyageurs. Donc, ce sont des nomades. Alors, fermez votre micro, s'il vous plaît. Vous appelle des chiens. Fermez votre micro, messieurs. Fermez votre micro, merci. Fermez votre micro. Une inconsciente comme ça, ils ont tué les gens avec toi. Vous nous dites que vous êtes. Vous tu n'as pas dit de ne pas avoir élection dans le pays. Vous êtes les plus forts. Vous êtes les plus forts. Oui, vous êtes les plus forts quand on a les armes face à des personnes qui ont armées. Premier point. Deuxième point, monsieur Zasso. On est fort. Quand on parle, monsieur Zasso. On va faire ça. Monsieur Zasso, je vais vous donner la définition du mot que vos soi-disant président a employé. Et puis le dernier point, je te dis, toi. Monsieur Zasso, fermez votre micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro, monsieur Zasso, s'il vous plaît. Attends, Afrique. Il faut fatiguer. Zasso. Laisse-moi non, c'est pas Gbagbo qui m'a donné l'asile. C'est que tu fais là. Serge Kachi aurait eu l'asile. Si le nom Gbagbo donnait l'asile, vous voyez le désordre de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ça. Le désordre a touché tout le monde. Le désordre, c'est-à-dire que, monsieur Zasso, moi je ne rentre pas dans les injures. Moi je ne rentre pas dans votre discours. Seulement que vous êtes indiscipliné, qui est immoral, qui est tout simplement immoral. Monsieur Zasso, oui. Tu es immoral, premier point. Bon, ferme ton micro là, s'il te plaît. Ferme ton micro, Zasso. Moi, mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas comme vous. Ouais. Ferme ton micro. Attends, l'Afrique. Je vois qu'il insiste, ce bâtard. La vérité, attends là. Je vois que toi, on te dit d'être discipliné. Eh non, c'est pas possible ça. Arrête ça, la vérité. Ferme ça, l'Afrique, ferme. J'ai dit, Zasso. Zasso, Zasso, là. Les gens sont morts, les Ivoiriens sont devenus réfugiés. C'est lui qui a donné. Les gens là, c'est toi qui les tues en ce moment. C'est toi. Vous êtes malade. Les gens qui meurent là, c'est toi. J'ai dit, c'est d'abord toi qui les cassé. J'ai dit, ferme ta gueule, des niens à quoi les bâtards là. J'ai dit, toi là. J'ai dit, on peut pas te laisser. J'ai dit. Pourquoi Serge Kachi n'a pas dit? J'ai dit. Ferme les niens là. Ferme les niens que tu veux. J'ai dit. Imbécile que vous êtes. Tricuna, imbécile, t'as en même temps. Non, il y en a 2 fois plus. Toi qui viens insulter qui ici? Bâtard là. Espèce de niens quoi là. Toi tu viens insulter qui ici? Chien de merde là. Toi tu viens insulter qui? Chien de salon là. J'ai dit toi t'es un chien de salon. Bâtard là, toi t'es un chien de salon, on te donne à manger. Tu attends quand on te dit tout passe bien ici, bâtard là. Et non, il y en a 2 fois plus. Un idiot, salopard, qui traîne dans les couilles d'un mouton, sale putain, va. Et non, on va pas t'écouter ici. Tu es un salaud, un bâtard, j'ai dit, tu es un nirakoli. J'ai dit. Tu es fini toi. J'ai dit, il n'y a pas de même Côte d'Ivoire. Toi, tu n'as pas une Côte d'Ivoire, toi. Tu es un bâtard, un nirakoli. J'ai dit, il n'y a pas de bâtard là. Toi, tu es un moisi, tu es un bâtard. Tu es un bâtard. Et moi, ta Côte d'Ivoire ne te connaît pas, La Côte d'Ivoire t'a vomi. Sale chien, va. Bâtard, va. La Côte d'Ivoire t'a vomi. J'ai dit, Côte d'Ivoire que tu vois là, t'as vomi. Espèce de bâtard là. Écoute ça. Et moi, il y en a 2 fois plus. Bâtard, va. On t'écoute pas. Tu n'as aucune génération. Toi, tu es perdu dans la génération. Saleté, va. Tu es perdu dans une génération. Comme tu veux qu'on. J'ai dit, toi-même, ta mère, c'est toi-même qui reconnais ta mère. C'est toi là, qui reconnais ta mère, tu reconnais ta belle-mère. Attends, arrête ça. Lui là, qui est en train de parler de mère là, c'est parce qu'il ne reconnaît même pas sa belle-mère, sa mère quoi de mère. Tu reconnais ta mère, toi, ton père que tu as massacré, j'ai dit ton papa que tu as massacré. Ton papa là, dont tu en veux là, ton papa dont tu as la haine, espèce d'imbécile. Ton papa est un bêté dont tu as la haine, espèce d'imbécile. Voilà pourquoi tu es toute la Côte d'Ivoire à travers ton père. Et non, il y a 2 fois. Nous là, on ne te reconnaît pas chez les bêtés ici. Non, il y a bâtard là, espèce de traître, chien de merde, imbécile va. Moi, Zasso, moi je ne rentre pas dans les injures. J'ai dit, va reconnaître ta belle-mère qui souffre là-bas. Kiki, pardon, Kiki, ferme ton micro, s'il te plaît. Oh, mais c'est pas possible. Kiki, pardon. Ouais, mais c'est son comportement qui est là. C'est un idiot. Moi, je ne rentre pas C'est toi le plus idiot ici parce que tu es un nul, tu vaux rien. Tu es un gros paresseux. S'il vous plaît, messieurs. Pas les femmes, tu comprends? Insulte les hommes, mais les femmes ne les insultent pas. Aïe, aïe, aïe. Non, moi, la fille donne tout ici aux gens. Emmanuel, fermez vos micros, mais c'est pas possible ça. Regardez-moi comment vous comportez. Ivoirien debout, pardon, ferme ton micro. Tu bosses pas, tu te fais entretenir par les contribuables suisses. Ivoirien, s'il te plaît, mais pourquoi espèce de vaurien que tu sois. Nulard. Tu vas continuer de te faire entretenir comme ça, toi. Mais mon ami, toi, tu n'as pas dit mais c'est pas possible ça. Mais toi, tu dis, toi, allez te plaindre, non? Bien sûr. Il faut aller sauver Gbagbo.
Bien sûr, même comme toi ici, je vais le faire déjà. Mais ça bien, bien. Moi, Zasso, là, je vis en Suisse. Vous vous fatiguez. Hein. Ça fait combien d'années vous dites ça? Mais vous êtes beaucoup d'entre vous-même là. Est-ce que moi, mon statut là, vous connaissez son histoire? Mais soyez disciplinés, mais c'est pas votre problème en fait. Ton statut là, tu vas perdre ça. Cher ami, moi, le statut de réfugié. Mais c'est pas possible ça. Écoute-moi, hein. Je ne suis plus dans un statut de réfugié. C'est moi qui te dis ça. Ça fait 13 ans. Moi, j'ai pris ma mère. Mais Zasso, c'est bon. Ferme ton micro. Il dit, tu es passé de référent à avoir un autre statut, non? Mais arrête de répondre, s'il te plaît. Moi, je cherche à devenir citoyen pour participer à défiler entre mon pays. Mais pourquoi vous faites ça? Mais regarde, je n'ai plus récurrent d'asile, mais jamais travaillé en Suisse. Jamais travaillé. Tu es un nulard. Tu vis de l'aide ici. Tu vis de l'aide. Tu vis de nous, du contribuable. Toi, tu es quel contribuable? On fait être contribuable ivoirien, imbécile. Voilà, ton pays vient ici. Toi-même, tu travailles en Côte d'Ivoire. Tu as déjà travaillé en Côte d'Ivoire. Toi, tu es contribuable. Mais ivoirien, moi, tu es contribuable, s'il te plaît. Mais c'est quoi ça? Dans ton pays, toi, tu n'as jamais travaillé dans ta vie. Tu es contribuable dans ton pays. Tu n'as jamais travaillé dans ta vie. Tu vas être contribuable dans ton pays, imbécile. Imbécile. J'ai la double de toutes les façons. Mais vous faites honte. Vous faites honte. Vous faites honte. Vous faites honte. Il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Toi, tu es contribuable. Bien sûr. Bien sûr. Je parle de vous tous qui êtes allés en Suisse. Vous savez comment vous êtes arrivé là-bas? Écoute-moi, je n'ai pas pris le bateau pour venir ici. Je suis passé par la voie légale. On n'a pas la même histoire. Voilà, on n'a pas la même histoire. On n'a pas la même histoire. Mais arrêtez là, s'il vous plaît, c'est quoi ça? On n'a pas la même histoire. Je vais te montrer où je regarde. Je vais te montrer. Je suis passé dans des conditions. Je ne suis pas venu derrière mon visage. La vérité, regarde bien mon visage. Je n'ai pas pris le bateau pour venir ici. dans des conditions difficiles, on n'est pas la même chose. Voilà, je te dis. Mais il voit rien. C'est pas possible ça. Zasso, tu comprends ça? Comme ça. Regarde bien mon visage. Ils n'ont pas le même statut que moi. Un nulard de sa race comme toi. En Suisse, là, on ne prend pas l'asile à n'importe qui en Suisse. La Suisse donne pas de l'asile à n'importe qui. Franchement, arrêtez. Donc, du coup, je vais t'arracher aussi mon visage. Regarde, mais arrêtez de vous insulter là. Et quand tu fais ça là, en Suisse là, si moi je porte plainte contre toi, tu vas pas t'en sortir. Vas-y, porte plainte, voici mon visage. D'accord. Tu sais que la loi ne s'amuse pas où? Alors, ça, je sais très bien ici en Suisse, regarde. Garçon, mets-moi ton vrai nom dans ton Bon, franchement, là, c'est que vous êtes en train de faire là. Ça mène où? Ça mène où? Je vais t'envoyer ça tout à l'heure. Ah bon, non, tu sais très bien. Si tu n'as rien debout, pardon, arrête de répondre. Fais ton micro, s'il te plaît, mon frère. Non, nous tous on connaît, Suisse n'est pas Paris. Suisse n'est pas Paris. Suisse n'est pas la France. Suisse n'est pas mais c'est pas possible. Mais c'est comme ça, on doit se on est en train de se constituer en partie pour écrire au Là, j'ai pas la même, sinon j'allais vous descendre, sinon j'allais vous descendre tous les deux, en fait. Mais ça, c'est un grand type. Moi, je suis un grand type. C'est un grand type. Toi, tu vois. Fermez vos micros, s'il vous plaît, mais c'est pas possible. Fermez vos micros. Ivoirien, s'il te plaît, ferme le micro, s'il te plaît. Écrivez ça fort. Écrivez ça fort. Ferme ton micro, Ivoirien, s'il te plaît. Zasso, ferme ton micro. Depuis des années, 13 ans, je suis en Suisse. Vous êtes en train de vous constituer. 13 ans, vous vous constituez. Zasso, ferme ton micro. En fait, vous êtes. Moi, je vis en Suisse, ça fait 13 ans. Toi, est-ce que tu m'as déjà vu moi te parler? Moi, elle est où la vérité là? C'est pas possible. Mais moi, je te parle maintenant directement. Un visage découvert. Zasso, je suis un chef. Ivoirien, ferme ton micro, laisse-le vociférer, s'il te plaît. Laisse-le, ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà, vas-y, Zasso, faut vociférer, vas-y, vocifère. J'ai dit, tu n'es pas à Paris. La Suisse et Paris, c'est pas la même chose. Tous ceux qui sont en Suisse, ils sont disciplinés. Beaucoup ont tenté de faire comme toi. Mais ils sont rentrés dans leur peau rapidement. Faut pas regarder s'il y a des panels, hein. Faut pas regarder ça. Ça, il te dit la vérité. C'est quand tu as fait là, il y a des gens qui ont tenté de faire ça. Eux-mêmes, ils sont venus demander pardon. Tu dis là-bas, là, c'est un état de droit. Tu n'as pas le droit de venir me mêler de ma vie. Et toi, tu sais ça. Ça, je te dis la vérité. Tu es venu faire ton débat politique, tu fais ton débat politique. Parce que je vais amener les Suisses à te demander... Bon, Zasso, c'est bon maintenant, c'est bon. Ferme ton micro, s'il te plaît. Gbagbo la donne asile en Suisse. Ferme ton micro, Zasso, s'il te plaît. Ferme ton micro, Zasso. Les Suisses sont responsables, hein. Mais Zasso, ferme ton micro, mais c'est pas possible ça. Tu ne travailles pas de ta vie, tu vis du système. Tu connais le statut de réfugié. Tu connais comment on donne l'asile. Même aujourd'hui, moi, je viens du travail. Je dis, tu connais comment on donne l'asile. Tu comprends, non? Tu comprends? Regarde. Bah allez-y, mettez-vous en spectacle, on ferme le micro et puis mettez-vous en spectacle. Un idiot. Non mais c'est pas possible, voilà le désordre. Voilà le désordre. Le désordre. Votre pays. Toi et moi, le désordre. Zasso, ferme ton micro. Moi, je vis en Côte d'Ivoire. Cher ami, ma famille a ferme ton micro, Zasso, tu donnes mal à la tête en fait. Ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà, tu peux
Moi, je suis allé en Suisse pour ma famille. Écoute, moi non plus, je suis pas aventurier. Je vais te dire une chose. Moi non plus, je suis pas aventurier. Voilà. Et tu sais quoi? Je suis pas venu par la voie légale. Je suis venu ici par la voie normale. Tu es un aventurier. Moi, regarde-moi bien. Moi, il y a eu une crise politique. Jamais. Tu me connais pas. Moi, ils seront fait la guerre. Je te dis que moi, je suis pas venu en Suisse par la voie illégale. Moi, c'est de passage. C'est de passage, mais pour le camp, va dans ton quartier d'Ivoire, comment c'est là où tu étais? Moi, je ne suis pas dans ton quartier précaire là où tu étais, comment c'est là, mais va là-bas. Attends, Gbagbo même a vécu dans des conditions difficiles. Ceux qui sont dans les quartiers précaires ne sont pas des gens malheureux. Tu vis de l'aide sociale, tu vis du contribuable. Non, nous là, on cotise. On nous retient sur nos salaires, puis on t'entretient. Et du coup là, tu vas voir, tu vas prendre des nouvelles bientôt. Là où tu vis là, c'est des gens qui ont construit ce pays. Ce pays-là. Tu crois que les gens dormaient, ils se réveillaient et puis on construisait parce qu'ils ont été bossés dans le froid. Regarde-moi, je viens du travail comme ça. Laisse-moi, je vais travailler la nuit, je viens de rentrer. Je t'attends, toi un salopard comme ça. Toi un salopard comme ça, tu es sur les réseaux sociaux et tu profites du système suisse. Ton chambre, le salon où tu vis là, tu peux pas te comparer à moi. Il faut te calmer un peu. Tu veux parler de chambre salon? Voilà. Il faut te calmer un peu, idiot comme ça. On attend de mener des choses. Moi, je vis dans la chambre salon. Tu crois que je suis en Syrie? Moi, je viens en Syrie à toi. Quand c'est Gbagbo qui donne l'asile, tu es malade. Yes. Les Suisses sont responsables. Les Suisses ne donnent pas asile. Pourquoi ton siège Kassi n'a pas eu asile? Regarde. Ton siège Kassi était en Suisse. Tu as vu tout ça là, tout le bas ici. J'ai dit, ton siège Kassi, ça, c'est pas maison de ton père. C'est pas les constructions de tes parents. Je suis en location. Je suis en location. Mais tu es en location, mais tu la fermes. Voilà. Moi, je ne mets pas aujourd'hui à payer ma maison. Toi, tu es en location. Toi, tu payes quoi? Toi, tu es en location. Tu es en location, il faut la fermer là. Toi, tu es en location, tu as bouche. Hein? Voilà, je suis en location. Mais nous, on n'a pas besoin de ça, pardon. Il ne faut pas nous distraire. Tu ne mets pas les chambres salon, non? Tu as un gros dedans. Il dit la location. Voilà. Ça c'est la cuisine. Madame, qui vit dans ces conditions-là, il ne peut pas vivre dans... Ça, c'est la cuisine. Je vais te dire que vos combats que vous menez là, ce n'est pas un combat. Ce que vous êtes en train de mener là, ce n'est pas un combat, c'est de l'idiotie. Gbagbo en Côte d'Ivoire, prenez vos bagages, venez en Côte d'Ivoire. Gbagbo est venu, il est en Côte d'Ivoire, venez à Abidjan. Prenez vos bagages, venez en Côte d'Ivoire. Arrêtez de distraire les gens. Afrique, le seul président qui protège la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Vous avez dit qu'il n'y aura pas d'élection. Tu me diras, quand tu as fini, regarde les meubles de ta maison. Regarde les meubles de ta maison, c'est dans la brocante. Ça, c'est mon bureau. Les meubles de ta maison, là, c'est dans les brocantes. Ça, c'est mon bureau. Regarde, je suis en train de déménager. Tu vois, je suis en travaux. Tu n'as pas d'endroit où rester, tu déménages. Je suis en train de déménager, je suis en travaux. Regarde. Voilà. C'est ça qu'on appelle un aventurier. Voilà. Tu es aventurier, il faut être discipliné. S'il vous plaît. À chaque fois, tu es obligé de déménager. On appelle ça l'aventure. Il faudrait que tu laisses la parole aux gens. Revenons dans des pays, construire nos pays, on va construire nos pays. Ça, c'est une chambre. On attend de construire nos maisons. Tu vois. Oh, mon ami, c'est enfantin. Il faut fermer ça, les gens n'ont pas envie de te regarder là. C'est enfantin. On n'est pas pareil. Il faut fermer ça, pardon. Du moment que tu dis que tu es dans la location, il faut fermer, pardon. Il faut fermer, pardon, ferme. On ne veut pas te regarder, c'est bon. Il faut fermer. On va parler, on veut parler. On veut mener débat, pardon. Voilà. On nous entend bientôt. C'est déjà enregistré. J'ai déjà tout enregistré, maintenant on peut continuer. J'ai déjà tout enregistré, on peut continuer le débat maintenant. Maintenant tu peux fermer. Allons ça. Voilà, moi j'ai déjà enregistré. On peut maintenant. Bien sûr. Tu as déjà enregistré, voilà. C'est bon. On va donner la parole Afrique, moi je vais te répondre. Afrique, c'est à toi que je vais maintenant répondre. Pardon, moi j'ai pas envie de me prendre la tête là. Je réponds, tu as déjà répondu. Ça dit que c'est toi qui es derrière les enfants. C'est un vrai dossier même. C'est toi qui te laisses manipuler par les enfants. Bon, est-ce qu'on peut écouter quelqu'un d'autre? Ok. Décodeur, vas-y, prends la parole, on t'écoute. Si Décodeur est là. Merci. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Je salue tout le monde. Et franchement, il faut vraiment vous organiser. Et bon, voilà, comme c'est comme ça, on va partir, on va bien parler. Et surtout dans la courtoisie, dans le respect. Je sais que nous sommes tous des pères de famille ici. Donc à un moment donné, bon, voilà, même si on ne se comprend pas, mais je pense que on est toujours un même peuple. Voilà, il ne faut pas laisser la politique nous diviser, c'est pas bien, parce que c'est ce que les politiciens veulent. Donc, on va arrêter ça. Bon, maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Hein. Du coup, je suis... Monsieur, fermez votre micro. C'est lui qui a ça. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Fermez sa caméra, nous on ne veut pas le regarder. Pardon, il faut fermer ça. Quand tu vois debout, ferme ta caméra, c'est bon. Ferme ta caméra, mon frère. Ferme ta caméra. Et laissez Décodeur s'exprimer. Voilà. Ok, Zasso, c'est bon, on va écouter Décodeur. Non, il n'y a pas de souci, on écoute l'autre. Vas-y, Décodeur, on t'écoute. Voilà, merci vraiment, vraiment merci de la courtoisie et le respect. Et j'espère que ça continue comme ça. Il faut vraiment laisser les gens parler quand ils parlent. Et puis après, bon, voilà, chacun peut donner son opinion.
Donc, du coup, moi, je voulais parler en général ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Bon, sans vous mentir, hein, moi, je suis fier de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà, des personnes qui ont décidé de partir respecter leurs droits. Voilà, même ceux qui n'ont pas voté, moi, je pense qu'ils sont dans leurs droits. Voilà, je les applaudis aussi. Parce que le droit, c'est ça. Il faut, même si tu n'as pas le choix, mais c'est avoir un choix. Donc, pour ceux aussi qui ont voté, voilà, c'est un droit pour eux et bravo. Bon, pour ne pas trop prendre la parole, j'aimerais vraiment féliciter Zasso. Parce que Zasso, c'est quelqu'un qui parle avec son cœur. Voilà, il parle avec son cœur et son expérience. Et comme tout le monde, voilà, moi aussi qui vous parle, je parle avec mon cœur. Voilà, donc il faut pas trop tirer, c'est pas un problème de souci, c'est un problème de la vérité, comme le panel le dit. Bon, Ado, il est élu. Voilà, il a fait les élections. On a vu des gens qui ont parlé, il n'y aura pas élection. Mais voilà, il y a élection. Donc, en fait, c'est ça le truc, en fait. Ado, il est venu, il a dit, lui, il n'a plus de travail. Voilà, son travail, contrat, là, est fini. Il est parti déposer candidature. Il a demandé aux Ivoiriens du travail. Donc, nous, on l'a donné du travail. Maintenant, bon, nous, on ne sait pas. Vous voulez même que Ado n'a qu'à quitter pour pouvoir faire quel travail? Il ne connaît rien d'autre si ce n'est pas gouverner le pays. Il va faire quoi? Donc, bon, pour dire tout simplement, après ça, là, parce que là, nous, on a compris aussi, hein. Voilà, on est obligé d'introniser Ado comme roi. On n'a pas le choix maintenant. Voilà, nous tous, là, on sera derrière lui. Là, chaque samedi, on l'amène au palais. On va lui prendre. J'en ai marre d'écouter ces gens. Mon frère, il faut te calmer ici. C'est le respect. Il faut arrêter d'ouvrir ton micro. C'est quoi ça? Vous souffrez, tu vas m'écouter aussi. Qu'est-ce que moi, j'ai trop souffert, vous écoutez là. Donc, Ado, là, on a recruté des jeunes forts. En train de le prendre sur une chaise. Comment le Burkinabé s'exprime. Vous voyez, faut quitter là-bas, frère. Il faut fermer ta gueule. C'est ça qui a apporté ce désordre. Il faut fermer ton truc là-bas. À la montre pour pouvoir raconter les âneries là. Vous voyez où ça mène? Toi, tu es mangé d'agouti et puis tu te plains. Ferme ta gueule là-bas et puis tu m'écoutes. Malheureux. Non, mais dis-lui de fermer son micro. C'est pas sérieux là. Si c'est pour insulter les gens, non. Voilà, merci. Merci beaucoup, maman. Ferme ton micro. Maman, c'est bon. Attends, ferme ton micro. En fait. Non, mais lui là, c'est un mangeur d'agouti. Non, ferme ton micro d'abord. Vous m'avez agouti, vous dites que Côte d'Ivoire, il n'y a pas à manger. Vous les gars, pourquoi vous êtes comme ça? S'il te plaît. On peut quand même. Ceux qui mangent bonne viande sauvage en Côte d'Ivoire là, c'est vous. On vous a donné toute la brousse. Et vous vous plaignez encore. Mais attends, mais pourquoi dans la discussion, il y a toujours des injures? Pourquoi? Vous ne pouvez pas discuter. Mais quand il a ouvert son micro, tu n'as pas vu, il m'a allumé en même temps. Pourquoi? Et donc, pourquoi vous insultez? Mais je ne comprends pas. Mais est-ce qu'il a le droit d'ouvrir son micro, maman? Mais oui, mais attends, mais c'est pas possible. Vous êtes quand même grave. Voilà le désordre de l'Afrique, là. C'est ce qu'on constate, en fait. C'est-à-dire que vous êtes incapable. Celui qui est contre Ado est contre l'Afrique. Je vous dis ça. Bon, okay, celui qui est contre Ado est contre l'Afrique. Voilà. Vous avez compris. Bon, allez-y, continuez. Celui qui est contre Ado est contre le panafricanisme et l'Afrique. Ado, c'est le roi d'Afrique. Vous voulez ou pas, c'est quoi? Vous allez lire l'heure. Qu'est-ce que même? Et s'il a parlé doucement, vous ouvrez votre micro. C'est ce que vous voulez? Est-ce que vous me connaissez? On m'appelle le vétérinaire. Je vous parle avec respect. Vous êtes là, vous ouvrez votre micro. On va les allumer matin là. Zasso, il faut te calmer. Moi ici là, il les respecte. Hein. Mais s'ils ont zaï là, ils vont lire l'heure tout de suite. Qu'est-ce que Est-ce que Ado là, c'est votre enfant? Il faut regarder le parcours du Mogo même. Et puis vous allez regarder le parcours de Babou. Et c'est la même chose. Allez faire ça au Burkina. Quelqu'un qui a signé ici l'argent, vous avez mangé. Il dit, Ado a signé ici bien des sofas. Ferme ton micro, Emmanuel, s'il te plaît. Ferme ton micro. Laisse-les. Vas-y, allez-y. Merci beaucoup, maman. Tu vois, il m'a incité que crabe. Mais c'est lui le crabe, hein, les maillots et bruit. Je vous dis, Ado là, il a signé 6 CFA. Gbagbo, jusqu'à sa mort, il ne pourra jamais signer 6 CFA. Ça fait 1. Ado là, c'est un docteur en économie. Qui dit mieux? Ado là, son bourgou là, c'était des femmes, c'était des rois. Et on va l'introduire roi, vous voulez ou pas? Vous avez gâté tout maintenant. De toute façon, tout ça, c'est toi qui as apporté ça. Fermez ta gueule, mon frère. Un gros désordre. Un Burkinabé malheureux, crabe, saleté. Un déchet qui est en train de s'exprimer de cette sorte-là. C'est pas normal. Vous êtes comme la poubelle. C'est un Burkinabé chose ordure qui vient s'exprimer. C'est pas normal. On ne doit pas l'écouter. Vous insultez. Moi, c'est à cause de la vérité, mais t'écoutes. Sinon là. Non, maman, c'est bon, il a fermé son micro. Non, maman, ne descends pas, s'il te plaît. Maman, pardon, faut pas descendre. Non, je vais descendre comme ça. Non, tu es non, maman, tu es là, pardon, faut pas partir. Ça sert à rien. Voilà, il a écouté maintenant. C'est comme ça pour vous insulter et puis. Voilà, non, maman, tu as raison. Tu as encouragé ça. Tu as raison. Ils vont continuer dedans. Non, Zasso, faut te calmer. Attends, on va refroidir température. Zasso, température, je donne à Kalakama. Voilà. Ado là.
J'ai dit, il ne va plus marcher à pied. Tu ne peux même pas s'exprimer en français. C'est dans une langue malheureuse, musulman, voleur, musulman. Oui, malangolo, les saïdas, vous êtes des mendiants, vous devez le savoir. Toute votre vie là, c'est que la mendicité et le vol. La haine là va te dire, mon frère. Vous allez lire. Vous avez 5 ans encore pour souffrir. Vous devez savoir que tu as 5 ans encore pour souffrir. Tu n'as rien vu d'abord. Tu n'as rien vu. Il dit oui, merci. Mais tu as 5 ans pour souffrir, en silence. Goitre là-bas peut sortir. Il dit, qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as encore 5 ans pour souffrir. Tu n'as rien vu d'abord. Tu racontes là, qu'est-ce qui te fait dire ça? Goitre là, tu vas péter. Tu n'as rien vu. 2030 là, en maintenant Biraïma, tu n'as rien vu, vous allez lire l'heure. C'est ce que vous voulez, non? Vous allez lire l'heure. Toi, tu es venu ici pour raconter. C'est-à-dire non, s'il ne ferme pas son micro là, elle vient mettre mes vaccins, elle vient activer mes vaccins. Parce que, non, ferme ton micro. Vous voyez, c'est la honte. Non, faut lui dire de fermer son micro, maman. C'est moi qui parle, c'est pas lui qui parle. Fermez votre micro. Non, lui, il n'a qu'à fermer son micro. Faut lui dire de fermer son micro. Vous avez vu, depuis longtemps, je vous avais dit de fermer. J'ai dit, il y a 5 ans pour souffrir. Fermez vos micros là. Vous avez 5 ans pour souffrir en souffrance et en silence. Fermez vos micros. Monsieur le décodeur, fermez vos micros. Ok, merci maman. Vous avez 5 ans de souffrance. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Malheureux. Fermez vos micros. 5 ans de souffrance. Vous faites la honte de l'Afrique, en fait. Pourquoi? Des Ivoiriens. Pourquoi? Parce que, regardez la façon dont vous vous comportez. C'est-à-dire que... Parce que Gbagbo, c'est l'Afrique, quoi. Non, moi, je ne parle pas de Gbagbo ici, là. Vous n'avez pas entendu parler de Gbagbo ici, mais je parle de ce qui se passe. Donc, vous êtes incapable, d'abord, d'être discipliné, de 2. Voilà pourquoi... Non, moi, je suis discipliné. C'est lui qui loue son micro. Il ne faut pas m'insulter, maman. Moi, il n'insulte jamais femme. Donc, faut pas m'insulter. Regardez d'abord, vous, en tant qu'Africain noir, regardez votre situation. C'est pas un panel de Burkinabé. Regardez votre situation dans le monde. C'est-à-dire que vous êtes incapable de comprendre que vous êtes vraiment des derniers. Les Ivoiriens parlent l'étranger aussi, doivent parler des gens. Emmanuel, ferme ton micro là. Moi, je vais descendre. Je vais vous laisser le panel. Gbagbo là, c'est un Burkinabé. Gbagbo est Burkinabé, elle vous dit ça. Gbagbo, c'est un Burkinabé. Votre Gbagbo là, c'est un Burkinabé. Il fout quoi avec les Waïans? Il fout quoi avec les Waïans? Il n'a rien vu, vous allez lire l'heure. Gbagbo là, c'est un Burkinabé, elle vous dit ça. Peuple que vous dites qu'ils sont rien là. Votre Gbagbo là, c'est un Burkinabé. Voilà. Vous allez lire l'heure. Vous n'avez rien vu d'abord. Il dit, Adola, on va le faire roi. On va faire chaise en or. On va le soulever, il ne va plus marcher à pied. Poussière ne va plus le toucher. La surprise là, c'est bientôt. Il dit, vous avez dit ça, ça a 15 ans. On est là. Vous avez 5 ans encore pour souffrir. Clair, ça ne chauffe pas. Pour nous là, ce n'est pas gron. Il faut tenter, vous allez voir, vous allez lire l'heure. À l'heure là, c'est les minutes, vous lisez. C'est les minutes, vous lisez à l'heure là. Vous avez vu? Les gueules là, comme ça là. Vous pouvez venir bailler ici. Vous ne m'avez pas écouté. Voilà le désordre. Zasso est là, Zasso ne peut pas descendre, c'est blanc. Vous êtes trop gamés. Vous croyez que c'est vous seul qui pouvez parler voyons sur les gens, quoi. De toute façon, vous écoutez avec respect. Pas un maudit comme ça, là. Toi, tu peux parler à quelqu'un. Maudit, là. Gbagbo a foutu quoi? Gbagbo a fait quoi en 10 ans? Vous êtes maudit même. Vous allez lire l'heure. Tu vois, toi, tu vas lire l'heure. Tu as 5 ans pour souffrir. Ton goitre, là, 5 ans, ça va bien gonfler. Tu n'as rien vu d'abord. C'est une question de temps. On vous donne la brousse, vous mangez les viandes sauvages comme vous voulez, et vous sortez qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas à manger. Rarement des gens. Nous, on est là à construire Abidjan pour vous, on vous laisse en brousse. Vous mangez à Gouti. Hein? Sauce graine. Après, c'est vous qui sortez avec des goitres. Non, on ne gagne pas à manger. On va acheter Mali et puis Niger, vous donner, vous allez aller vous asseoir là-bas. Rarement ces gens-là. Ado fort. Moi, je vais descendre. Il n'est pas le temps de discuter avec toi. Tu es malheureux. Que la malédiction de nos ancêtres t'accompagne. Toi, tes ancêtres même ne te reconnaissent pas. Toi, il faut quitter là-bas, maudit là. Tu crois que les ancêtres suivent le mensonge? Vous êtes dans le mensonge. Si les ancêtres là étaient comme vous là, c'est vous qui allez être dans le pouvoir. Les ancêtres là, ils sont pour la vérité. Voilà pourquoi Ado est là. Vous êtes dans le mensonge. Les ancêtres même vous ont maudit. Toi, tu ne savais pas? Les ancêtres vous ont maudit, mon gars. Toi, tu es là qui est ancêtre. Tu crois qu'un ancêtre là, il vit dans le mensonge, quoi? Faut pas être dans la vérité. Mensonge. Regarde-moi lui là. Mensonge. C'est vous, on vous a donné toute la viande sauvage de la Côte d'Ivoire. Vous mangez viande sauvage, vous buvez koutoukou, vous mangez sauce graine. Tout ça là. Et puis vous sortez maintenant que non, Ado fait rien. Nous, on est là à travailler à Abidjan pour que vos enfants vont venir. Ramenez-le au Burkina. Burkina là, il dit Gbagbo c'est un Burkinabé. Tu n'as rien vu, tu vas lire l'heure. Gbagbo même c'est un Burkinabé. Demande à Ibé, il va te dire ça. Comme il a supporté, ça n'a pas marché, tu es là qui est Burkinabé. C'est pas vous qui êtes là coincé avec les Burkinabés. Pour qui vous êtes?
Vous n'avez rien dit. Vous avez dit le. Restez en brousse, mangez vos agoutis là-bas. Hein. Faut plus vous mêler de la. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Où est celui qui vociférait, décodeur burkinabé? Oui, bonjour. Bonjour. Le gars est parti où? Il est descendu, je crois qu'il y a une personne qui l'a descendu. Dieu merci, parce que sa bouche même, il est malheureux où il est là, il ne sait même pas ce qu'il va dire, et il n'a qu'à aller s'occuper des Zasso qui a apporté tout ça. Mais Zasso, comme toi, tu l'as dit, Zasso, c'est un malheureux. Zasso, c'est la pire espèce même des moutons. C'est la pire parmi les moutons, là. La pire des espèces, c'est Zasso. Sincèrement. Et puis, il n'a jamais travaillé. Il est là en train de mendier partout aux gens. On a vu vociférer ici sur les réseaux ici. On ne m'a pas donné l'argent. On ne m'a pas donné un père de famille. Mais je serais vraiment, si j'étais son enfant, j'allais être vraiment, je dirais, très remonté comme mon père. Se mettre sur les réseaux en train de demander l'argent. Un mendiant. Il n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais travaillé en Suisse. Et puis, comme tu l'as dit, nous qui travaillons ici en Europe, c'est nous qui le nourrissons. Et puis, il va venir nous dire du n'importe quoi. Un sauvage comme ça. Moi, c'est l'autre qui est descendu là même, c'est lui, c'est à cause de lui, il est monté. Il n'est même pas ivoirien, il dit Ado étant, il ne sait même pas de quoi il parle. Du n'importe quoi. C'est Zasso qui a ramené tout ça. 5 ans, il ne le fera pas. 5 ans de Ado là, Burkinabé de Alassane Ouattara là, il ne le fera pas. Parce que Alassane Ouattara reste un Burkinabé. Et ça là, c'est une vérité. Aussi longtemps qu'il ne viendra pas nous montrer le papier. Aussi longtemps. On n'a pas besoin même qu'il vienne nous montrer quoi que ce soit. S'il a quelque chose à montrer, qu'il va te montrer ça au Burkina. Les gens l'attendent là. Il a demandé à Diam de venir nous montrer le papier qui dit qu'il se retire de la nationalité française. Qui vient nous montrer aussi son papier aussi, qui se retire de la nationalité burkinabé. Il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu. On est nombreux qu'eux. On est nombreux qu'eux. Ils n'ont qu'à attendre. On va aller doucement. Eux-mêmes, ils vont lire l'heure. Ils pensent qu'ils ont fait élection, quoi. On se moque d'eux. Tellement que Dieu a informé, Dieu a fait que les informations qu'ils avaient données à Abidjan.net pour publier à un moment T, là. Les gens se sont trompés, ils ont balancé ça. On a vu les histoires d'élection, c'est pas élection, et ça, là, on va pas laisser faire. Ils n'ont qu'à attendre. Ils pensent qu'il a fait 5 ans. Il n'a qu'à attendre. Ce décodeur-là, comme sa tête même est codée d'abruti, là, c'est pour cela qu'il s'est donné lui-même le nom décodeur. Il a besoin qu'on décode son cerveau, là, pour mettre des vrais codes en informatique dedans, pour que son système, son cerveau qui est un système qui fonctionne pas là, il faut qu'on fasse un peu un update de son cerveau là, pour que ça commence à bien fonctionner. C'est pour cela qu'il s'appelle décodeur. Sinon là, son cerveau ne marche pas. Comment quelqu'un veut venir dire que c'est le meilleur président, il n'est même pas lui. Si tu allais voir comment on appelle ça, sa page, il poste des trucs du Burkina, du président du Burkina Faso, mais est-ce que lui, il est normal? Lui qui est venu parler de décodeur, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il a son cerveau là, quelque chose qui marche pas? Ils sont tous comme ça, les moutons. Là. Nous, on est chiens, il n'y a pas de souci, mais moi, je ne vais pas me laisser m'appeler un chien. C'est lui-même qui est un chien mouton. C'est lui-même, il est chien mouton. Moi, cardio, je suis là. Oui, toi, tu dis quoi? Cardio. Attends, écoute-moi très bien. Vous n'êtes pas arrivé d'abord. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas ivoirien. Le malheureux. Laisse-nous les Ivoiriens parler. Le malheureux. Il est ivoirien, il n'est pas au Burkina. Espèce de sauvage. Tu es un malheureux. Tu es encore revenu. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Au fait, c'est votre défaite là que vous êtes en train de pleurer. Justement. Parce que je ne vois pas ce que vous faites. Tu comprends? Vous êtes tous des malheureux. Et c'est bientôt. Nous, les Ivoiriens, nous allons reprendre nos terres. Ça, c'est une assurance. On parle avec fierté, on parle avec assurance. Vous avez compris? On va reprendre nos terres. Burkinabé que vous êtes là, on va voir si vous allez continuer comme ça. Quand les gens comme ça montent, mon frère Emmanuel, quand les gens comme ça montent sur des panels pour vous provoquer, laissez-les, en tout cas, verser leur venin comme ça, comme les assos autres, laissez-les verser leur venin. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver là. Ça va être pire. Ils pensent que Ouattara, c'est parce que Ouattara est trop armé, parce que l'armée française dont ils disent est partie, les armées françaises sont là-bas. Quand demain ça va bouleverser là. Mais les Français là, ils vont fuir avec leurs ressortissants. Ils sont allés là pour leurs ressortissants. Hein. C'est ce que les gens ne savent pas. Les Français là, ils sont allés pour leurs ressortissants. Ils s'en foutent de vous. Que vous mourrez ou pas, ils s'en foutent de vous. Et d'ailleurs, quand le président Gbagbo disait qu'il y a un barbu qui fait un truc, c'est un barbouze. C'est les gens qu'on a allé les ramasser partout. Notre pays là est sur liste rouge.
Même aux États-Unis, les trucs. Quand les élections là, voulaient venir là, les Américains n'ont pas ramassé tous les ressortissants partis. Les gens ne savent pas. Ce qui va arriver à ces assauts-là, moi j'aimerais qu'il ne faut pas qu'il va fuir. Il faut qu'il reste dans le pays. Il y a quelqu'un qui ronfle la séquille là. N'est pas au pays, un Zasso en Suisse. Il a au pays. Il paraît qu'il est parti pour les élections. Je ne sais pas si on lui a remis son passeport, il a quitté. Ah, Dieu merci, il est encore au pays. Bon. On va le mettre dans le même lot que les... Parce que ce qui va arriver là, on va le mettre dans le même lot que les Makoso. Faut pas que vraiment, il va dire après que oui, j'ai fait ça, des trucs. C'est pas lui qui transportait les gens de ville en ville dans des cars là. On les amène là, après on les amène là. Tout le monde est au courant de lui. Comment toi, Ivoirien, regardez ce qui s'est passé à Saïwa et dans le coin là, où les gens, quand Ouattara a donné son mot d'ordre d'aller s'attaquer aux chiens, et tout ce qui s'est passé. Nos frères qui ont été décimés là-bas. Et avec ça, toi, tu es en train de dire les villages qui ont... D'ailleurs, ce qu'ils ont fait en 2011, là, c'est ça, ils ont commencé. Moi, je vous dis, la lutte ne fait que commencer. Hein. La lutte ne fait que commencer. Je demande à tous les Ivoiriens, moi, je leur dis que la lutte, là, ça ne fait que commencer. Nous, on s'est battus aux mains nues. Maintenant, eux, ils nous ont attaqués avec des armes blanches et même tiré sur d'autres. Maintenant, il va falloir... Nous sommes nombreux dans le monde. Hein. S'il faut même monter une rébellion, si toutefois les politiques vont faire leur travail, c'est-à-dire chercher à discuter et afin que nous fassions la vraie élection, s'ils ne veulent pas comprendre que Ouattara dit va s'asseoir sur notre tête, moi je demande aux Ivoiriens, on n'a plus de police, on n'a plus de gendarmerie. La gendarmerie, les gendarmes qui sont là appartiennent à Ouattara. C'est sa milice, les gendarmes qui sont là. Ces militaires qui sont là sont à lui. Nous ne sommes plus protégés. Ah, c'est qui ça? Ferme ton truc. Oui, ils vont bloquer le live. Sokogi, ferme ton truc. Ferme ton micro. Sokogi, ferme ton micro. Voilà. Maintenant, si aujourd'hui là, est-ce que la police nous protège? Non. Est-ce que la gendarmerie nous protège? Non. Est-ce que aujourd'hui les militaires, qu'on dit militaires parce qu'ils sont là pour le peuple, pour protéger les Ivoiriens, ne nous protègent plus? Aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de faire là, ce sont des gens qu'on a habillés avec les habits de police. Mais c'est pas des policiers. Personne ne nous protège. Donc, nous, Ivoiriens, on va se protéger nous-mêmes. Et tous ceux qui peuvent être des volontaires pour protéger notre pays, protéger la population, on sera obligé de nous cotiser partout dans le monde afin de monter une bonne rébellion dans notre pays pour protéger notre population. Parce que eux, ils se sont armés. Donc, tout ce qui est arme, c'est à eux. Excuse-moi, il y a des gens qui mettent un mauvais live depuis tête de mort, la bloquer là, sinon le live va faire un coup. C'est pas à nous. C'est pas à nous, aujourd'hui. On n'est pas protégés. Nos villages, que ce soit dans le pays Abé, dans le pays Atié, dans le pays Bété, dans le pays Baoulé, ou quoi, sont attaqués. Nos frères ne vivent plus, en tout cas en liberté. Chaque jour, d'autres même dorment en brousse. Donc maintenant, il va falloir prendre la décision. Moi, je le dis, hein, que des frères qui sont des frères influents qui sont dans le monde, on prend la décision de nous cotiser pour que on puisse nous armer, pour nous protéger. Moi, c'est ce que je vois. Des morts bloqués. Il faut que nous nous protégions. Si nous ne nous protégeons pas, ils vont nous massacrer comme aujourd'hui ils massacrent à Saïwa et dans les autres villes, sans protection des policiers ni des gendarmes. Ou bien s'il y a des gendarmes honnêtes qui peuvent vraiment aujourd'hui nous délivrer, qu'ils le fassent. Nous leur demandons pardon pour ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes menacés. Notre peuple est menacé. Quand quelqu'un nous traite de chien, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, c'est le summum. C'est le summum du mépris du peuple ivoirien. On est menacé. C'est lui-même qui dit qu'il est le garant de la Constitution, ou lui-même ne respecte même pas une seule loi de la Constitution. Ça veut dire que la Constitution n'existe plus. Notre pays, aujourd'hui, là, est devenu un pays hors la loi. Donc, il va falloir que nous nous réunissons. Moi, j'attire l'attention de tout le monde. Il faut que nous prenions la décision que notre peuple doit être protégé. Les gendarmes ne protègent pas notre peuple, qui se dit gendarme dans le pays. Ça veut dire que c'est la loi qui doit être respectée. La loi n'est pas respectée.
Or que eux, ils travaillent selon la loi. La justice n'est pas respectée. La police n'est pas respectée. L'armée elle-même, qui sa constitution même est basée sur la loi, c'est-à-dire sur notre constitution, hein, n'est pas respectée. En ce moment-là, notre pays devient quoi? Parce que c'est lui qui était le garant de notre constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est avec cette même loi, cette propre constitution-là, que c'est sur ça qu'il va se baser encore pour dire que lui, il est président? Il n'est plus. En violant l'article 55, en violant l'article 183, en ne faisant pas respecter l'article 50, la souveraineté appartient au peuple, en ne respectant pas l'article 20 sur tout ce qui est marche et protestation. Donc ça veut dire que la loi n'est pas respectée dans notre pays. Même une seule loi de la Constitution qui n'est pas respectée déjà, c'est que la Constitution est morte. Donc aujourd'hui, que disons-nous? Le Conseil constitutionnel même n'est pas respecté. N'a pas respecté la loi. Donc on n'a plus de loi. On n'a plus de loi. Donc nos frères de l'armée, je le répète encore, l'armée n'est pas respectée. La police n'est pas respectée. La gendarmerie n'est pas respectée. Qui gère le panel là? Ils sont en train de mettre les têtes de mort et tout. Ils vont bloquer le live. Que faisons-nous? Que faisons-nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Si tout cela n'est pas respecté par ceux qui disent qu'ils sont de l'exécutif, on fait quoi? Parce qu'il faut comprendre ça d'abord. Ils ne veulent même pas discuter avec les autres. Chez eux, c'est eux. Or, en principe, eux, le peuple, c'est le peuple qui les légitime. Or, ils se sont légitimés eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, actuellement où nous sommes, où ceux qui se disent gendarmes prennent leur responsabilité de protéger le peuple, police doivent prendre pour... Mais comme il n'existe plus, donc notre pays est devenu un pays hors la loi. C'est pour cela que les assauts viennent crier comme ça. Mais quand ça va tourner au vinaigre là, mais eux-mêmes ils vont comprendre. Notre pays n'est pas respecté. Moi je vous dis, ce n'est plus respecté. La loi n'existe plus dans notre pays. C'est pour cela que les Américains ont fait partie, tout ce qu'ils ont fait a fait partie. C'est pour cela que les autres chancelleries en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont en mauvaise posture. Notre pays est en zone rouge. Et il faut que nous mettions comme ça dans notre tête que M. Ouattara n'est plus notre président. Il est le président d'une petite entité de personnes, peut-être 8% de la population. Aidé par quoi on appelle les pays, quelques pays étrangers qui veulent bouffer tout ce qui est en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire notre cacao, notre or, notre pétrole et tout ça. Donc notre pays est brigandé aujourd'hui. Nous sommes dans la misère. Le frère. Et un petit... Oui. On ne va pas laisser. Cette lutte-là ne fait que commencer maintenant. Non, je termine par là. La lutte ne fait que commencer actuellement. S'il faut même, je le dis, je le répète, s'il faut créer une rébellion pour nous protéger, nous allons le faire. Voilà. Donc, je m'arrête là. Merci. En chéri, si un truc qu'il a dit là, pour ne pas oublier. Je peux? Oui, allez-y, allez-y. Voilà. Ce qui se passe dans les villages de Saïwa, Soubre, tout ça là, les attaques là, moi je crois que le peuple ivoirien, il a un problème, c'est des dormeurs. C'est-à-dire l'histoire qu'on a vécue, ça n'a pas servi de leçon. On sait qu'à chaque élection, d'abord des gens qui viennent en rébellion s'installer, et à chaque élection, il y a les attaques, et on sait qu'à chaque élection, on est en danger, et on a vu venir la chose. Mais comment ça s'est fait? On assise là, on attend à ce qu'on vienne nous découper, et puis on va se plaindre. Mais écoutez, des gens qui disent qu'ils ne sont pas là pour la paix, et vous les attendez, vous savez que quelque chose va se passer, mais soyez prêts à chaque coin du pays, les 4 coins du pays, soyez prêts. Moi, je crois qu'on va arrêter de bavarder, puis se mettre en position de défense, c'est tout. On dit aller marcher, marche pacifique, des gens viennent avec des machettes, mais allez-y aussi avec des machettes, et allez-y aussi avec ce qu'il faut pour vous défendre. On n'a qu'à arrêter d'être trop bon là. C'est quoi? Ça devient, pour finir, ça devient être ridicule, ça devient être chose, on va nous traiter des faibles et des ridicules, c'est normal. Non, on n'est pas des enfants pour tout nous expliquer. Mais c'est quand on aura l'heure de ma parole, ou bien je peux parler. Moi, je crois qu'on est dans un pays où les gens nous ont prouvé que eux là, c'est avec les âmes, ils sont là et ils seront là avec les âmes. Il dit, à quel moment nous aussi, on va aller se charger aussi pour venir faire pareil. Hein? Tu assises là des gens, je te donne un exemple terre à terre de la vie.
Tu es assise là, et puis tu passes à chaque fois qu'on te lapide, à chaque fois qu'on te lapide. Mais pour finir, tu vas te charger de cailloux pour lapider aussi à ton tour. On va pas tout vous dire. Combien de fois on a dit que tant que si c'est pas par l'exemple, les gars là ne partent pas. Parce qu'ils sont prêts à protéger les choses, les pouvoirs. Et on sait pourquoi, accompagné de la France. On en sait pourquoi on sait que la France là est vide de notre sang. La France a besoin de faire des génocides partout dans le monde pour pouvoir se nourrir. C'est notre sang. Notre crime, c'est ça, la France va pour grossir. Donc c'est quand nous on va s'asseoir là toujours à regarder en train de babader. On est fatigué de parler là. Levez-vous, défendez-vous, vous êtes des garçons. On dit pays de Woubi, mais vous êtes des garçons. Moi, je crois que vous êtes des garçons. L'armée, ils ont désarmé l'armée. Mais l'armée même qu'elle est là-haut, elle est là. Des gens qui disent qu'ils ont peur de mourir. Des gens, moi, je bavarde là. Moi, j'ai vécu ça moi avant de venir ici. Je sais comment il a fait pour sortir ici. Donc, c'est pour vous dire que l'armée qui parle, l'armée qui fait ceci, on nous est désarmé tout et tout. On vous est désarmé là. Vous n'êtes pas garçons, c'est pas où on garde les armes. Vous ne pouvez pas vous former, faire un groupe comme ça, essayer de vous organiser, aller détourner les armes. Non, quand même, arrivé un moment là, nous-mêmes, on va se mettre en cause. On va se mettre en cause. Ça, c'est la vérité qui est là. Les jeunes, ils se sont levés, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils se sont battus. Ce que les jeunes ont fait là, vraiment félicitations à vous. Oui, bravo à vous. Parce qu'ils se sont levés, ils ont empêché les bureaux de vote. Ça, moi, je suis très fier de la jeunesse. Mais à part ça là, il faudrait que nous qui sommes derrière là, nous on a cotisé ici. Oui, mais parmi vous là, les hommes là, qui sont prêts là, qui ont les muscles là, mais organisez-vous aussi d'un groupe, comment on fait pour pouvoir faire des guerriers? Ce que tu dis là, je vais te dire une chose. La lutte ne fait que commencer. Même on peut sortir encore. On peut continuer à sortir. Au panel. On a arrêté de sortir. On a arrêté de sortir. Non. Si on s'arrête de sortir, c'est pas bon. Il faut qu'on sorte encore. On va sortir. Non, tu m'as pas compris. J'ai dit on va sortir, mais on a arrêté de sortir les mêmes bras. On sort en conséquence et tout. On sait qu'on en fait. C'est ça. Voilà, on sort chargé. Comme tu le dis là, c'est la vérité. Il faut que maintenant on puisse se mettre ensemble pour sortir chargé. Voilà, il faut sortir chargé. Voilà, je vais achever. C'est pour vous dire que ce qu'on vit là, c'est une science de guerre. On est en guerre. Mettez-vous ça en tête. Vous avez compris? On est en guerre. Donc on dit Ivoirien et d'où Ivoirien n'a pas. On va faire coule douceur. On n'a rien à foutre maintenant de compréhension. Parce que si vous êtes compréhensible, c'est vous qui allez aller dans la terre. Vous avez compris? Qui dit que c'est parce que nous on aime la violence. Mais des chiens là, les chiens ils aiment la violence. Mon frère, hein? Tu vas pas t'asseoir et puis ils vont me découper. C'est comme ça, en fait, c'est pour blaguer, c'est comme ça l'Occident fait. L'Occident, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vous parler de paix, même en regarder, mais dans les vies quotidiennes ici en Europe, là, face à face. Vous êtes amis, là, vous faites semblant, c'est comme ça, derrière toi, c'est eux maintenant qui sont en train de te creuser la tombe. Donc, c'est pour vous dire que soyez violents, soyez xénophobes, soyez prêts, soyez en colère. C'est le seul moyen de vous protéger. Parce que les paroles de dire, vous avez la haine, ayez la haine. Moi, j'ai la haine, ayez la haine de la liberté, la haine pour la victoire. Ayez cette colère en vous pour pouvoir vous protéger. Parce que si vous êtes assis là, vous allez écouter les paroles de violents. Oh, on s'en fout. On va être violent, pion. Et cette violence-là, c'est pour nous protéger. Peuple ivoirien, soyez en colère. Soyez violents. Levez-vous pour la rébellion. Allez-y prendre les armes. Découpez tout ce qui vous agresse. On dit marche pacifique, on fait plus marche pacifique. Comment ils sont dans nos villages? Ils sont dans nos villages, c'est eux qui brûlent. Mais eux-mêmes là, ils sont venus de cette forme là. Brûler la maison. Et puis vous les regardez partir. Il y a des chasseurs dans les villages, non? Mais c'est énervant tout ça là. Quelque part là, nous-mêmes on est fautifs dans ça. On n'est pas capable de se défendre. Il faudrait qu'on apprenne à avoir le courage. C'est quelle vie on met? C'est-à-dire, un semblant de vie, c'est pour faire semblant. Vous êtes en train de survivre là. C'est ça là, vous voulez protéger. Et qu'est-ce que vous allez léguer à vos enfants? Ce qui va venir après là. Mais pour respirer, on va les dire de payer. Vous n'avez pas compris qu'on est dans un monde où ils sont prêts à nous exterminer pour pouvoir prendre... Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas payer même un sac de riz pour manger. On ne peut même pas payer. Même tout, simple cube magie là, un seul, ça fait plus de 200 francs. Hein? Je peux parler, vous allez renchérir. Monsieur, quand vous parlez comme ça, moi je ne sais plus ce que je vais dire parce que là, je ne me fais pas comprendre. Ce que je vais dire à la population, moi j'appelle à la rébellion, j'appelle à prendre les armes, j'appelle à la violence. Ceux qui n'est pas content, il n'a qu'à venir me trouver ici. J'ai cotisé pour payer les armes et je vais continuer à cotiser pour payer les armes. Parce qu'on est dans... Ce sont les armes qui peuvent libérer la Côte d'Ivoire. Ils sont venus à la rébellion, c'est comme ça ils vont partir. Moi j'ai perdu 2 membres de ma famille devant moi, mais ils ont tué mon grand frère. Et mon cousin, on était tous dans la maison. Lui au moins, on n'a pas trouvé son corps. Donc ça veut dire qu'on est prêt. Ce qu'on vit là, où on disparaît. Donc pourquoi ne pas se défendre à ce point-là? Pourquoi ne pas se défendre? Parce qu'ils sont en train d'organiser pour pouvoir aller attaquer les pays de l'AIS. Les pays de l'AIS, ils vont venir bombarder. Tu es dans ton salon, la bombe va venir te trouver. Tu es au milieu de la forêt, la bombe va venir te trouver. La France, là, elle ne produit rien. Tant qu'on a la France sur notre dos, là, on va continuer à tourner en rond. On va continuer à bavarder. On va continuer à bavarder, courir pour rien. Arrêtez les marches, là. Sortez avec les marches. Sortez là. Sortez en conséquence. Sortez avec ce qu'il faut. Vous avez compris?
Si vous savez où aller prendre les armes là, allez-y, on va cotiser pour payer. On est prêts. Soyez prêts. Merci. Je voulais rajouter... Merci beaucoup la sœur. Je voulais rajouter ce que vous avez dit. Concernant la population doit savoir que Draman Ouattara est un esclave et son pouvoir a un exemple. Ces maîtres de l'Europe ont une histoire. Regardez un peu l'Afrique du Sud. Vous avez vu? C'est comme ça. Les Européens et les Maghreb ont pris l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, les autochtones de là-bas n'ont plus la force. Donc ce que la dame dit là, elle a pleinement raison. Ils ont fait aussi, comment on dit ça, en Mauritanie ici. Ils ont tout pris. Ils ont volé les Mauritaniens, ils ont pris la terre des Mauritaniens. Aujourd'hui, il n'y a plus de Mauritaniens là-bas. Donc, c'est la même espérance qu'ils ont apportée en Côte d'Ivoire. Ils veulent prendre, ils ont l'intention. Parce que qui est bien placé pour massacrer les Ivoiriens, c'est un étranger. Et la preuve, regardez ce malheureux qui est monté sur le panel tout à l'heure. Il était en train de raconter des âneries. Pourquoi? Parce que ça les arrange. Donc, c'est que la dame est en train de dire, les Ivoiriens doivent se lever là. Elle a pleinement raison. Vous devez comprendre que tous qui viennent vous attaquer là sont des étrangers. Et que vous êtes des rois. Vous avez le droit de vous lever pour les taillam comme il se doit. La personne, le groupe qui rentre dans votre village, dans votre quartier, qui sont armés d'armes blanches, vous maîtrisez les environs, vous maîtrisez le secteur. Vous savez où sortir, vous savez où rentrer. Vous savez à quel moment s'abaisser, à quel moment se lever. Vous n'avez pas à craindre. Parce que c'est légal de combattre un étranger. Voilà Alassane, on ne le combat pas, il veut continuer. En tant qu'esclave perdu, parce qu'il attaque lui-même ses propres frères. C'est un esclave perdu. Donc, à partir d'aujourd'hui, lieutenant-colonel que je suis, vous avez le droit et le devoir. Toute personne, que ce soit Yamsoko, ma terre natale, toute personne qui rentre dans Yamsoko là, ou soit n'importe quel petit djoula qui va se lever avec des armes blanches, préparez-vous. Moi, mes frères Baoulé, j'ai confiance en eux. Ils ne doivent pas sortir vivants. Jamais de la vie. Je vous donne l'ordre. Ceux-là, actuellement, dans nos villages à Yamsoko. Je vous donne l'ordre à Yamsoko. Je vous donne l'ordre à Yamsoko. Tu ne peux pas rentrer dans nos villages encore. C'est fini. À Yamsoko, tout maudit. À Boisseau. N'importe quelle personne. Que ce soit chez les BT, que ce soit chez les Dida. N'importe quelle personne qui va se lever, qui est étranger. Comme on les connaît là, ils ont toujours les machettes dans les mains. N'importe quel groupe qui va se lever, c'est légal. Vous avez compris? C'est légal. Parce qu'ils font ça pour nous exterminer. Donc, on ne va pas laisser. Eux, là, ils ne sont rien par rapport à nous. Nous, c'est notre terre. Vous avez compris? C'est notre terre. Eux, c'est pas les terres. Ils viennent... Quelqu'un ne peut pas quitter. Eux, ils viennent du Mali. Ils viennent du Burkina. Ils viennent du... comment on appelle ça? De la Guinée. Ils viennent de n'importe où. Du Niger. Tout. Donc, vous devez comprendre que je vous donne l'ordre à partir d'aujourd'hui. N'importe quelle personne, n'importe quel groupe, djoula qui se rend sur votre quartier ou soit sur votre village, vous avez le droit et le devoir de les exterminer. Parce que c'est ce qu'ils nous ont fait dans le passé. Donc, n'attendons pas. Je vous ai montré comment on éteint les gaz lacrymogènes. Vous prenez les bidons, vous mettez l'eau dedans, vous coupez une petite partie. Quand on lance lacrymogène, là, vous prenez, vous jetez ça dans le bidon d'eau, là. Ça va étouffer la fumée. Vous avez compris? Vous avez le droit. Les cagoules, là, se font avec les morceaux des pantalons. Vous coupez le pantalon d'un côté à un côté. Vous faites les yeux, la bouche, pas de nez. Et ça roule. Personne ne pourra vous reconnaître. Est-ce que vous m'avez bien compris? Je donne l'ordre à tout Ivoirien, typique Ivoirien, de ne plus jamais se laisser faire. C'est parce qu'on ne donne pas de mots d'ordre quand on bavarde. Voilà pourquoi ces crapes-là ont le pouvoir sur nous. Vous ne pouvez pas venir sur notre terre et nous commander. Combien de temps ça va durer? Je peux renchérir sur ce que tu dis. Hein? Allez-y, mon frère. Ok. Encore bonjour à tout le monde encore. D'abord, je vais commencer par prendre... Merci pour tout ce que tu as dit dans un premier temps. Et puis, je vais commencer par prendre un exemple de mon point de résidence. Bon, effectivement, j'ai été en Allemagne. Vous savez, après mes études, lorsque je suis allé habiter dans un quartier, ce quartier-là, les Allemands ont jugé qu'il y avait trop d'étrangers qui vivaient dans ce quartier-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à retirer les étrangers de ce quartier-là, jusqu'à ce que afin qu'on ne puisse pas avoir un clan d'étrangers dans une certaine période. Je suis à Hambourg.
Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Dès à présent, là, nous, les ethnies de la Côte d'Ivoire, là, je n'ai jamais, au nord de la Côte d'Ivoire, on dit il y a Baoulé Dougou, il y a Bété Dougou, il y a Ati Dougou, il y a Kwakwa Dougou, etc., etc., etc. Mais c'est toujours dans nos régions, là, il y a du Dougou. Toujours. Et donc, pourquoi je vais renchérir sur ce que tu dis là? Dès maintenant, là même, là, on doit commencer à épurer ces histoires de Djoulabougou. On ne veut plus de Djoulabougou dans nos régions. On ne veut plus. Et ça, là, il faudrait que c'est une politique que nous devons commencer à mener dès à présent. Parce que c'est ce qu'on a fait, notre hospitalité, là. C'est notre hospitalité, là, qui est venue nous piquer le couteau dans le dos. On a été hospitaliers envers eux. C'est eux, aujourd'hui, ils se lèvent dans nos régions pour venir nous attaquer à la machette. Parce qu'on leur a donné des terres, allez vous installer ici, etc. Alors, donc, il faudrait qu'on commence à faire en sorte que ces histoires de Djoulabougou, là, n'existent plus dans nos différentes régions. Si ils veulent faire les Dougou, là, ils n'ont qu'à aller dans les villages. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, si tu es ivoirien, là, tu as un village. À moins que tu aies demandé la nationalité, et ça peut se comprendre. Mais si tu n'as pas demandé la nationalité, que tu te réclames en tant qu'Ivoirien de puissant, là, donc ils ont coupé l'ombril des ancêtres, et toi-même ton l'ombril aussi des parents en Côte d'Ivoire, là, tu as un village. Tu as un village, à part bien sûr ceux qui ont demandé la nationalité. Mais on ne doit plus accepter ces histoires de Djoulabougou dans nos régions. Et ça, là, on doit commencer doucement, parce que c'est ça là même le problème. Parce que imaginez-vous aujourd'hui Issia, regardez Issia, regardez Boaké. Boaké n'appartient plus au Baoulé. Boaké n'appartient plus au Baoulé. On parle de Boaké, c'est un Boaké même, bon bref. On dit Dioula. Dioula n'existe pas. Je vais m'arrêter là pour poser une seule question. Si quelqu'un peut me donner la réponse là, ça va me plaire. Draman Ouattara là, il est de quelle ethnie? Je cherche son ethnie depuis là. Personne ne peut me dire. Est-ce qu'il est sénoufo? Non. Il est quoi? Non, on dit il est ivoirien. Il n'y a pas ivoirien. Draman Ouattara là, il est sénoufo. Est-ce qu'il est Tagbana? Je sais pas. Parce que c'est là-bas où se trouve le Ouattara, le Tagbana. Ou bien est-ce qu'il est lobby ou quoi? Et puis je termine. Draman Ouattara est d'où? Je vais terminer. De quelle ethnie? Je vais terminer, frère. Frère, je termine en disant ça. En posant cette question de savoir de quelle ethnie il est là, qu'il vienne nous montrer son village. Et puis aussi là, moi je sais que le président Félix Houphouët-Boigny, qu'il était jeune, on a vu ses photos lorsqu'il était en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, qu'il était jeune, on a vu ses photos qu'il était jeune en Côte d'Ivoire. Guy Robert, paix à son âme, lorsqu'il était jeune, on a vu ses photos lorsqu'il était en Côte d'Ivoire. Le président Bédié, paix à son âme, lorsqu'il était jeune, on a vu ses photos lorsqu'il était jeune en Côte d'Ivoire. Le président Tidiane Thiam du PDCI, lorsqu'il était jeune, on a vu même vidéo, même tout ça là, lorsqu'il était jeune. Mais la seule personne dont on n'a même pas vu une seule photo de lui en Côte d'Ivoire lorsqu'il était jeune là, c'est Draman Ouattara. Donc, ne venez pas nous dire du n'importe quoi. Même moi-même, je sais qu'il y a mes photos qui étaient jeunes en Côte d'Ivoire. Nous tous, quand on était jeunes, on a des camarades de classe. Mais vous aussi. On est allé tuer les Maguia. Nous sommes allés tuer les Maguia. Justement, on a joué au pot. On a joué au pot. Oui, on a marché dans les forêts, en train d'aller chercher, essayer même de découvrir les 1000 pattes et autres, aller ramasser les escargots. On a des traces dans nos villages, parce qu'il n'y a pas un Ivoirien qui n'est pas passé dans son village quand il était petit. Et à l'école, on a des amis de classe qui ont grandi avec nous. On partait et il y a aussi chose qu'on appelle ça, un jeu auquel tout Ivoirien a joué, aller taper aux portes des gens. Qui n'a pas joué à ce jeu-là? Où le père sort, le propriétaire sort de là-bas, il te poursuit. Qui n'a pas joué à ce jeu-là? C'est quel Ivoirien? C'est quel Ivoirien qui va dire à quelque part que non, je suis de là-bas et puis on va dire non, qu'on ne le connaît pas? Ça n'existe pas. Vous devez le savoir. Donc moi, je donne l'ordre à tous nos paysans, à tous nos enfants, à tous nos frères, à tous nos jeunes, de se lever contre les étrangers. N'importe quel étranger qui rentre dans ton secteur avec une âme blanche, qui a le droit de le répondre de façon brutale comme de la manière ils viennent. Parce que eux d'abord, ce que nous devons savoir, c'est que ces djoulas là, ces mendiants ambulants là, qui crachent comme les lamas là, ils n'ont pas de force. Ils sont quasiment toujours, quotidiennement, toujours sur la drogue. La drogue les affaiblit. Ils n'ont pas de souffle. Vous devez le savoir. C'est pour ça qu'ils fument quotidiennement. Tu les vois en train de fumer, ils n'ont pas de force. Ils ne peuvent même pas s'arrêter sur les pieds. C'est eux qui ont machette dans les mains. Donc, vous devez enlever de votre tête que porter une âme blanche là, quand vous le regardez là, d'abord de un, il ne tient pas sur ses pieds. Alors que vous ne fumez pas, vous avez la force brute. Le sang est chaud.
Mais lui, il vient avec la peur. Mais si toi, qui es en forme là, qui tient sur tes pieds là, si tu lui montres la peur, il va prendre le dessus sur toi. Ça, c'est normal. C'est la logique de l'histoire. Faut pas le montrer. Dès que tu le vois, regarde-le droit dans les yeux et tu fonces sur lui. Prends-toi aussi ta machette. Tu fonces sur lui. Ils sont pas les seuls. Quoi? Ce sont des djoulas, des mendiants ambulants qui n'ont pas de... Et tous là, les races de musulmans là, les maudits, ce sont tous des mendiants. Et malédiction que Dieu a apportée sur eux. Ils peuvent pas. Vous voyez pas? Ils sont partout dans le monde où ils sont, on va s'asseoir là. C'est la mendicité. Frérot, je vais descendre, hein, mais il y a un gars qui écrit là. Il faudrait les tailler. Il faut les découper comme ils le font. Rendez votre coup. C'est votre terre à vous. Justement, il y a un gars qui écrit venez à Abidjan là. Celui qui écrit venez à Abidjan là. Même si moi je vais à Abidjan, toi-même là, tu peux me faire quoi? Moi je demande. Pas vu. C'est pas que tu me vois là, toi, tu fermé ta beuve là. Il n'y a pas quelqu'un qui va. Abidjan là, Côte d'Ivoire là, c'est notre pays. Tôt ou tard, on va partir au pays. Puis si nous on descend au pays là, toi particulièrement là, tu vas faire quoi? Tu peux rien faire. Et puis l'armée là, n'oubliez pas qu'on a nos frères dans l'armée de Côte d'Ivoire. Hein. On a nos frères dans l'armée de Côte d'Ivoire. Hein. Un matin, vous allez vous réveiller, il y aura piment dans vos yeux. C'est vous qui allez fuir le pays. On fait remplacement basket. Je descends puis bonne journée à tout le monde. Bon, moi je demande à tous nos frères et tous nos sœurs de se mobiliser. Il faut que la mobilisation soit totale. Et je soutiens encore, il va falloir maintenant passer à l'offensive. Parce que eux, ils badinent pas avec nous. Ils veulent nous décimer sur notre terre. C'est nos terres, c'est-à-dire la terre de Côte d'Ivoire là, qui est riche là, c'est ça ils veulent. Ils veulent pas que nous habitons sur notre terre. Abé, Atié, Aladjan, Baoulé, tous ceux qui sont à l'ouest, c'est-à-dire Ma, BT, de Gagnoa, de tout, jusqu'à en allant à l'est, tous ceux qui sont là-bas. Et maintenant au nord, ceux qui sont conscients. Je dis bien conscient. Parce que hier, c'est vous qui avez voté pour lui. Je ne sais même pas si vous êtes sortis nombreux au nord pour voter pour... Mais frère, il faut laisser l'histoire de vote là. On n'est plus à ce niveau-là. Donc, à l'heure où nous sommes, c'est notre terre qui nous appartient. Que ces gens-là veulent venir prendre. C'est pour cela qu'ils vont nous attaquer dans nos villages. Donc, la mobilisation a sonné. En 1958, je vais dire l'histoire pour que vous puissiez comprendre. En 1958, quand les Dahoméens et les Togolais ont voulu prendre notre terre de cette manière, nos parents se sont levés pour les chasser de nos terres, surtout à Trashville. Et ces gens-là, à Trashville, ça a été chaud. Parce qu'ils voulaient à tout prix prendre nos terres. C'est pour cela que quand on fait les trucs en Côte d'Ivoire, est-ce que vous voyez que les Dahoméens et les Togolais se mêlent dedans? Non. Les Ghanéens, vous les voyez se mêler dedans? Non. C'est parce qu'ils savent quels sont les Ivoiriens. La mobilisation doit sonner aujourd'hui. Ça fait une autre encore attaque qui est en train de venir. À cause des richesses que nous avons. Parce que un brigand ne vient pas attaquer ta maison si tu n'as pas des richesses dans ta maison. Voilà. Donc aujourd'hui là, M. Ouattara et tous ses amis se sont gavés. M. Ouattara. Pourquoi tu l'appelles M. Ouattara? Ah, moi je l'appelle M. Ouattara. Peut-être lui-même ne se respecte pas. Donc il nous a traités de chiens. Parce qu'on n'a pas de respect à lui donner. Même s'il on n'est plus rien. Voilà. Ok, j'ai compris. Donc, comme lui, aujourd'hui, il nous a traités de chiens, ça veut dire que, comme autant des Togolais et des Béninois, ils nous ont traités de vauriens, il dit que vous êtes des vauriens, vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des chiens. Donc, si vous vous considérez vraiment comme des hommes, alors, levez-vous. Et moi, je le dis, je le soutiens encore. Le président Gbagbo et tous ces suiveurs politiciens, ils font leur politique. Mais il va falloir qu'on se défende, qu'on passe à l'offensive, pour que ces gens-là puissent connaître que nous aussi, nous sommes des hommes et que cette terre nous appartient. Moi, je vais dire à mes parents de Yamsokro, Tumodi, Tiebissou, jusqu'à aller jusqu'à Kwasi Kro, en allant jusqu'à Mbayakro, et de ce côté-là,
que nous puissions nous lever pour que ces gens-là puissent nous comprendre. Comprendre que nous sommes sur nos terres. La terre du pays baoulé. Que nos frères de l'Ouest puissent savoir qu'ils sont sur cette terre-là. Que c'est la terre du pays Bété, du pays Ouébé, du pays Guéré. Même tout. Sikensi. Parlons aussi des Sikensi. Même à Sikensi. Les Sikensi font partie du pays Akan. Donc tous les Akans, nous nous mettons ensemble pour que ces gens-là puissent nous comprendre que si nous les avons acceptés de tout notre cœur dans cette Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas leurs ennemis, mais aujourd'hui ils sont devenus nos ennemis. Ils sont devenus nos ennemis. Donc chaque peuple en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tapotez, vous êtes en bas là, tapotez. Voilà. Donc chaque peuple en Côte d'Ivoire aujourd'hui est en danger. Nous sommes en danger. Vous avez vu ce qu'ils ont allé faire à nos frères de Saïwa, à nos frères de Gagnoa, à nos frères de je ne veux pas te couper la parole. Donc nos frères de Yamsokro, vous avez vu ce qu'ils sont allés les faire? Est-ce que vous allez permettre que ces gens-là que vous avez acceptés sur vos terres rentrent à vos villages encore? C'est terminé. Donc, à nous maintenant de réfléchir. En tout cas, moi personnellement, j'aimerais qu'on monte une grande rébellion et qu'on puisse délivrer nos terres. Je te coupe pas la parole. Hein. Voilà, je m'arrête là. Non, je parle plus. Je parle plus. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Celui qui a compris a compris. Celui qui n'a pas compris n'a pas compris. Je m'arrête là. C'est mieux comme ça. Je voulais renchérir sur ce que le frère vient de dire. Écoutez-moi. Vous savez, les querelles personnelles qu'on a entre nous dans un village, dans un quartier, dans une famille, mettons de côté. Il faut qu'on s'unisse. On fait des réunions. Comment se protéger l'un ou l'autre et comment protéger notre village. Après tout ça là, on va s'asseoir maintenant, régler nos problèmes. Laissez ces histoires de jalousie, des choses aux querelles. Non. Laissez ça. Parce que ici en Europe, là, je vais vous expliquer le blanc là. Quand ils sont là, ils ne s'aiment pas un, mais quand c'est ces poils-là attaquent un étranger là, ah non, ils se mettent ensemble et ils forment une armée. C'est quand ils finissent ça maintenant et puis c'est la main. C'est ce qui doit se passer en Côte d'Ivoire. Sachez que actuellement là, vos querelles là, si vous partez là, non, ça ne va pas marcher. Mettez-vous ensemble. Les étrangers qui sont parmi vous là, ceux que vous voyez qu'ils sont tout là, ceux-là, parce que ce sont eux qui nous créent des problèmes. Quand il y a eu vote hier là, ce sont ton avis de défiler là-bas. Ce n'est pas nos frères du Nord, non. Ce sont ton avis de défiler. Ces personnes-là, quand vous allez commencer à les mapper là, vous allez voir que la position va changer dans le pays là. Oui. Trop de douceur compréhensive, ça va quitter dans une d'Ivoirien. Vous avez compris? Formez-vous. Quel que soit l'endroit où formez-vous comme des guerriers. Ils s'élèvent la paix. Oui, formez-vous comme des guerriers. Bon. Les flèches, les armes blanches là, vous pouvez fabriquer vous-même des armes. Dans le temps, nos parents, ils avaient des flèches et puis ils empoisonnaient les flèches là. Dans le temps, nos parents, ils avaient des cailloux qui prenaient pour attaquer les blancs. Commencez à fabriquer des armes blanches comme vous pouvez. Commencez à vous entraîner comme vous pouvez. Même très fort, les femmes, mes chères femmes là, vous avez des rôles dans ce qui va se passer. Vous pouvez détourner l'intention de ces personnes, des gens qui viennent attaquer vos maris, dans le sens que vous leur donnez à boire, empoisonner l'eau là, empoisonner toute la nourriture qu'ils vont manger sur la route. J'ai dit, ceux qui disent on doit enregistrer là, je vais vous donner mon adresse, vous allez bien enregistrer. Ne faites pas ça, laisse tomber, ça vaut rien. On est prêt. De la guerre que vous avez commencé là. Nous sommes en danger. On est prêt. On va s'affronter dans le pays là. Parce que si on n'a pas fait ça, on n'aura pas paix. On n'aura pas de liberté. Ce que vous devez comprendre là, seule la guerre peut nous libérer dans ça là. Seule la guerre. Parce que celui qui règne par la guerre, par les armes, périra par les armes. C'est ce qu'on entend de vivre là. Donc, celui qui règne par l'épée, périt par l'épée. Moi, ce que j'ai à dire. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Nous, on veut les caresser. Vous avez vu les bombes, le coupé des talons là, vous avez vu qu'ils l'ont fait venir. Non, tout ça c'est pour renfoncer, pour aller tuer encore les Ivoiriens. Restez là, vous avez bavardé. Regardez la rentrée dans le village, puis ils sont combien, puis ils rentrent dans le village brûlé, puis ils s'en vont. Pourquoi? Exactement. Et puis il a été accueilli en fanfare, ce monsieur. Parce que ce sont des terroristes. Voilà ce que ça veut dire. Regardez comment il a été accueilli. C'est ça que les Ivoiriens doivent comprendre. Les criminels terroristes. Ce que moi j'ai à dire, l'autre que j'ai à donner à mon peuple, chose qu'on appelle ça, les Bété, les Baoulés, les Abikam, les Agni, les Dida, les Guérés, les Obé. Je suis désolé pour vous, pour ce qui vous arrive, mais levez-vous. Vous avez compris? Levons-nous pour tout. Il y a des petites bouteilles
qui sont marrons comme ça, on vend ça à la pharmacie. Vous remplissez ça de pétrole ou bien soit d'essence. Vous mettez un bout de chiffon dedans. Quand vous les voyez venir là, à n'importe quelle chose, ça s'explose. Ça, il y a seulement que l'armée pour connaître ça. Vous prenez, vous mettez ça dedans. Vous allumez. Quand vous les voyez venir, jetez ça sur eux avant qu'ils viennent brûler vos maisons. Non, tous les cargos que les gens prennent pour rentrer. Tous les cargos doivent brûler. N'importe quel danger qui se présente. N'importe quel danger qui se présente, vous avez le droit de riposter. Même si, c'est-à-dire, il ne faut pas les laisser commencer. Non, je vous ai dit ça. Ce sont des toxicomanes, des gens qui sont sur la drogue. Donc, ne les laissez pas vous approcher. Vous avez compris? Vous avez le droit et le devoir de commencer à vous préparer en tant que des Ivoiriens. Rappelez-vous en 1992, lorsque le Ghana, nous sommes allés jouer chez eux et qu'ils nous ont fait du mal. Quand nous sommes arrivés et que nous avons riposté, ils se sont plus jamais levés encore. C'est comme ça les Djoula vont être. Eux-mêmes, là, ils vont commencer à retourner chez eux. Parce que tant qu'on n'a pas montré aux Djoula, ces terroristes-là, ces toxicomanes-là, ces vendeurs de drogue-là, ces drogués-là, tant qu'on ne les a pas montré que la Côte d'Ivoire nous appartient, vous allez comprendre que l'histoire ne va jamais s'arrêter. Nous ne pouvons pas familiariser avec des criminels. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne pouvons pas familiariser avec des toxicomanes. Nous ne pouvons pas familiariser avec des esclaves. Il est grand temps. Ce clan de bandits, ce clan de terroristes. Je descends pour tapoter. Il n'y a pas de problème. Merci bien. Ce clan de terroristes-là, ils n'ont pas le droit et le devoir d'être en Côte d'Ivoire. Donc vous, c'est votre terre. Je vous donne un exemple simple. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, dans le passé, avant les 15 ans, là, quand on attrape un voleur, qu'est-ce qu'on le fait? On le massacre sans lui poser suffisamment de questions. Donc vous devez comprendre que quand ils arrivent, vous devez commencer à crier, les voleurs arrivent. Ça va vous motiver encore plus. Parce que vous devez savoir que ce sont les voleurs de la patrie qui aident l'Europe à nous mettre en chez nous. Donc nous devons les considérer en tant que des voleurs. Un voleur en Côte d'Ivoire n'a jamais survécu. Un voleur a été toujours massacré par la population. Oui. Donc c'est ce qui doit se passer. N'importe quel Djoula que nous allons voir de dorénavant, nous devons les considérer en tant que des ennemis de la patrie. Il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à parler. Ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des êtres humains, ce ne sont pas nos frères. On doit enlever ça de nos têtes. Le Nord là, nous allons prendre le Nord bientôt. Le Nord là, nous allons aller surveiller là-bas. Parce que c'est de là-bas qu'ils se préparent pour descendre encore à Abidjan. Pour venir prendre les papiers. C'est là-bas tous ces rats d'égouts là passent pour venir en Côte d'Ivoire. Donc, l'armée va prendre le Nord. L'armée va surveiller le Nord. Le gouvernement ivoirien, typique ivoirien, va surveiller le Nord pour calculer les entrées et les sorties. Comme ça, on n'aura plus de mauvaises surprises. Parce que nous devons comprendre que ces gens-là, on les a donné de la place en tant que des étrangers, mais ils n'ont pas compris la moralité de l'histoire. Comment il faut vivre avec les autochtones, avec les propriétaires. Donc, comme il se proclame mendiant musulman, malédiction musulman, voleur musulman, lâche musulman, ils n'ont pas compris l'histoire. On va leur montrer que la Côte d'Ivoire, là, c'est pas un pays musulman. La Côte d'Ivoire, c'est un pays chrétien. Ils doivent le savoir. On va leur montrer ça bientôt. Malheureux, bande de lâches. C'est nos parents que vous tuez. Après tout ce qu'on a fait pour vous, salopards, des crapes, hein. Une bande de malheureux. Que nos ancêtres vous maudissent longtemps. Votre Draman là, cet esclave là, perdu là, vous verrez ce qu'il va devenir. Bande de lâches. L'ordre est donné, hein. L'ordre est donné. Lieutenant-colonel que je suis, l'ordre est donné. Vous avez le droit et le devoir de les massacrer lorsqu'ils rentrent dans vos 10 mètres. Vous avez le droit. Vous les massacrez sans état d'âme. Ne les laissez pas. Quoi? Burkinabé va prendre machette. Il va traverser sa frontière. Il va venir te menacer chez toi. Par rapport à quoi? Massacrez-les comme il se doit. Oui. Malien va pas quitter chez lui pour venir, toi, choses qu'on appelle ça, te massacrer chez toi et puis tu t'assois là, tu le regardes. Ils ne sont pas ce jeu. Massacrez-les comme il se doit. Ils ne sont pas chez eux. Ce sont des voleurs, ce sont des terroristes, ce sont des toxicomanes. Massacrez-les comme il se doit. Vous avez le droit et le devoir de le faire. Bouteille,
pétrole ou essence dedans avec chiffon qui est connecté qui est connecté au pétrole. Vous lancez ça sur eux. À n'importe quel choc, ça s'explose. Vous pouvez me... C'est une mini-bombe qui est là. C'est une mini-grenade qui est là. Vous avez le droit de fabriquer ça et les attaquer. Ne vous laissez plus faire. Quoi? Merde. À moi des gens, hein. Des terroristes qui se lèvent. Une bande de mendiants ambulants qui se cachent derrière des religions. On est des musulmans. Musulmans voleurs, oui. On est des ceci, on est de cela. On arrive, non? Ne vous pressez pas. On vient. Si vous croyez que la terre de la Côte d'Ivoire, là, ça vous appartient, là, on arrive. Des courants comme ça, là. Attendez un peu. Ni bien Emmanuel. C'est que il va aller menu. Il va aller menu faire la caille, il va faire ibo ikulo. Ibo ikulo aller menu na. Ah ouais. Mais va aller menu dans agué. Na ki bon tika ni ba ka anma si j'ai entendu que Belezali tondi. Na fa ko odi na wo ko fa klo kun sa o fa klo ngba klo ko klo ti bien. Hey, Écoutio. Ai ka sa ko klo ti bien. Je sais pas. Bien il a cédé. Bien continuer. Quand Samori Touré venait, il voulait rentrer dans le pays baoulé. Nos parents lui ont dit niet, tu rentres pas ici. Exactement. Exactement. Et c'est aujourd'hui nous allons devenir esclaves des étrangers en plus. Je le sais. Ah non, ça peut pas se passer ainsi. Ça, je suis contre. Là, je suis contre. Quand quelqu'un comme ça, que vous connaissez là, il va nous traiter, nous baouler de chiens. Alors là, non. Là, ça a dépassé les limites. A dépassé les limites. Moi, je crois que la révolte est sonnée. La révolte est sonnée aujourd'hui. À l'heure où nous parlons là, je pense que depuis hier ou avant-hier, la révolte est sonnée. Hein. Il faut que nous soyons des révoltés dans ces pays-là. Exactement. Oui. Avec tout ce qu'il est en train de faire là, son simagré d'élection là, ça c'est pas élection. Ça n'a jamais été élection. Quelle élection? C'est pour nous prendre esclaves qu'il fait ces genres de choses là. Si toi qui es là, si tu crois que c'est une élection, moi je te dis que c'est pas une élection ça. Pour les dire qu'ils ont pas une élection. Babou même a dit, Babou a dit la dernière fois, il a dit que c'est des conneries. Ça c'est des conneries qu'il a fait là. Et après, lui, son conseil, son constitutionnel à lui, va aller l'installer. Et puis en plus, on le fait promener pour aller s'asseoir sur les chaises des Akans, les rois Abron. Il allait s'asseoir sur les chaises là-bas. Haï. Mais je me demande, les Abrons là, ils sont comment? Ce sont des lavements de cerveau qui sont... Même il y a un même qui a dit, ah, il faut s'asseoir dessus. Hein. Il va s'asseoir dessus et puis boum, il allait s'asseoir dessus vraiment. Quelle malédiction. Ce sont des simagrés. Ça n'a pas même Oufoué Boaïm, qu'on dit Oufoué Boaïm ne s'est jamais assis sur la chaise royale qu'on appelle Diabron, les Abrons. Il le connaît. Il connaît ce qu'on appelle la culture des peuples. Même, voilà pourquoi même je dis que ce sont des esclaves de l'Europe là. Je dis, même qu'on appelle à Sarassou, il ne s'est jamais allé là-bas, dans la chefferie baoulé, aller s'asseoir sur la chaise royale. Oufoué Boaïm ne l'a jamais fait. Mais ce monsieur-là se promène, et c'est sur la chaise royale, il s'assoit. C'est la malédiction qu'ils l'ont accordé. C'est une malédiction. Parce que pour combattre là, moi je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est la malédiction qu'ils l'ont accordé. C'est pas vrai. Ils l'ont accordé la malédiction. Comme c'est un homme maudit d'avance. Et maintenant, après s'être assis là-bas, il vient vous dire que vous êtes des chiens. Oui, exactement. Voilà. Donc, écoutez bien. Donc, le peuple Akan doit aujourd'hui se mobiliser. Le peuple BT doit se mobiliser. Tous nos peuples qui sont jusqu'à... Nous devons nous mobiliser aujourd'hui. Mobilisation totale. Pour jeter ce monsieur qui nous a traité de chien là dehors.
Voilà ce qui est dans notre tête aujourd'hui. Moi, c'est ce qui est dans ma tête aujourd'hui. Et partout où je parlerai avec des frères, c'est ce que je vais dire. Même s'il faut aller même à l'extrême, on va aller à l'extrême. Quelqu'un qui te traite de chien, ça veut dire que tu n'as plus de relation avec cette personne-là. C'est fini. Oui. C'est fini. Et le peuple ivoirien doit comprendre ça. Il faut que nous comprenions ça. Ça fait très mal. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire, ça fait très mal. Oui, ça me fait très très mal. Parce que je ne suis pas un chien. Et quand quelqu'un me considère de chien, je ne suis pas... C'est vous qui avez... Vous avez pris... c'est Bakongo qui a dit, hein, c'est pas moi. Bakongo a dit sur les antennes. Et partout que vous êtes des moutons. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous dites que vous êtes des moutons, ça, c'est vous qui voyez. Écoute-moi. Minia bien. Voilà. Écoute-moi. Ouais. Regarde ce commentaire. Regarde ce commentaire-là.